Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée aux élections municipales d'Épinal avec Alexandre Poplaski, directeur départemental de Vosges Matin. Nous recevons les 7 candidats qui souhaitent succéder à Michel Henrich à la mairie d'Épinal. C'est 2 candidats de plus qu'en 2014, avec la particularité qu'il n'y a pas de tête de liste socialiste et que 3 ex-colistiers de 2014 se retrouvent face à face cette année. Nous devons également préciser qu'au moment où nous enregistrons cette émission, toutes les listes ne sont pas déposées. Les candidats ont jusqu'au 27 février, 18h, pour proposer la liste des 39 colistiers à la préfecture des Vosges. Nous accueillons sur ce plateau Pierre-Jean Robineau pour Épinal 2020, une ville plus juste, plus sûre, plus connectée. Vous êtes conseiller sortant, vous étiez tête de liste en 2014 pour le Front National et vous êtes aujourd'hui également secrétaire général de Debout la France. À vos côtés, Patrick Nardin, pour Épinal à votre image. Vous êtes le premier adjoint sortant, vous êtes premier adjoint durant tout ce mandat. À vos côtés, Fabrice Pizias, Épinal ouverte sur l'avenir. Vous êtes délégué départemental de la France Insoumise. Face à vous, Raphaël Lezo, pour Épinal pour le climat. Vous êtes organisateur de la marche pour le climat à Épinal. À vos côtés, Pierre-François, Rassemblement Spinalien. Vous êtes membre du Rassemblement National. Christophe Petit pour Épinal Ensemble, pardon. Vous étiez adjoint au maire en charge de la culture jusqu'en mars 2019. Vous êtes également le référent UDI pour les Vosges. Et à vos côtés, Benoît Jourdain, l'énergie renouvelée. Vous êtes conseiller municipal sortant et vice-président du conseil départemental des Vosges. Merci à tous les 7 d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ensemble pour environ 90 minutes et nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Nous sommes à peu moins de 4 semaines du scrutin. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que ces premières semaines de campagne ont conforté votre motivation? Le tirage au sort vous a désigné pour débuter, Benoît Jourdain. Bien, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai été tiré au sort pour parler le premier, donc c'est pas forcément la position la plus facile, mais enfin, on va essayer de faire ce qu'il faut et en tout état de cause de rappeler quelle est ma motivation. Je vais la résumer en une seule formule. Je suis là pour en fait présenter un projet pour Épinal. Alors je vais rappeler mon parcours. J'ai été élu, j'étais candidat dès 1983 sur la première liste de Philippe Seguin. Depuis, j'ai eu un parcours municipal, intercommunal, départemental. Vous avez rappelé que j'étais vice-président du conseil départemental. Je suis également depuis un certain temps le président du SICOVAD, et donc c'est un engagement, je dirais, ancien, au service de nos concitoyens. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de rappeler de proférer ou d'asséner des banalités du genre j'aime ma ville où je suis un humaniste. Et bien évidemment, quand on est là depuis 35 ans à servir ses concitoyens, c'est qu'on aime sa cité et qu'on aime servir les autres. Les raisons de ma candidature, c'est pas non plus une question d'ego ou d'ambition. C'est véritablement de partager, de faire partager un projet pour Épinal. Vous savez que j'ai quitté mes fonctions de premier adjoint en 2012 et qu'en 2014, j'ai refusé d'être adjoint de Michel Henrich. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai constaté que le projet de cette équipe, c'était de durer toujours et encore. On le voit aujourd'hui. Quand on voit la manipulation qui a été organisée, où Michel Henrich présente en fait son premier adjoint pour diriger la ville, alors qu'on sait bien qu'il continuera à tirer les ficelles depuis l'agglomération, là où est le vrai pouvoir, là où il a ambition de rester. On voit bien aussi quand on a reçu le programme diffusé par l'équipe des sortants, un programme de 106 pages, plus de 200 grammes, 4 tonnes 5 de papier, que l'objectif, c'est de continuer avec les mêmes recettes, avec les mêmes équipes, avec les mêmes méthodes que l'on connaît depuis des années. Or, la ville est dans une situation difficile. Elle est dans une situation difficile, notamment d'un point de vue démographique. Je rappelle qu'Épinal a perdu en 10 ans 7,2% de sa population. C'est considérable. C'est considérable quand on regarde ce qui se passe au niveau du département, où la perte de population n'est que de 2,5%. On a une ville qui s'appauvrit, on a une ville qui vieillit, on a une ville qui ne sait plus retenir ses jeunes. Et aujourd'hui, on nous propose tout simplement de continuer comme avant. Je pense qu'Épinal a besoin d'un électrochoc, Épinal a besoin de se redresser, Épinal a besoin d'oser différemment, d'avoir une autre politique. C'est ce que nous proposons. Nous avons, avec l'équipe que je conduis, bâti un projet qui ose la baisse de la fiscalité, qui ose
la gratuité des transports publics, qui ose la piétonisation du centre-ville, qui ose une ville connectée, c'est-à-dire une ville qui sera en capacité de gérer les services publics de manière plus efficace et plus économique, une ville aussi qui fait le pari de renforcer la sécurité. Donc c'est tout ça que nous proposons aux Spinaliens. Vous me parlez également de l'état d'esprit dans lequel je suis. Je suis dans un état d'esprit, je dirais, serein, parce que je vois bien depuis quelques semaines que nous sommes en campagne, qu'il y a une vraie dynamique autour de ces thèmes, une vraie volonté de renouvellement, mais également sérénité, mais gravité, parce que je vois bien que les enjeux sont forts, je vois bien qu'il y a devant nous des choses importantes à faire, que la ville est en situation difficile et que le projet méritera, je dirais, la mobilisation de chacun. Monsieur Patrick Nardin, vous êtes le premier adjoint de cette ville et également vous êtes le candidat de la majorité municipale. Comment vous également vous vivez ce début de campagne après notamment un sondage fait et partagé entre Vosges Matin et Via Vosges et qui vous place en tête des intentions de vote? Bien, l'ambiance a déjà été donnée au début de cette émission. Moi, j'aime ma ville. Moi, j'aime ma ville et puis je suis un passionné. Je suis un passionné de cette ville et c'est ce qui m'a animé à fonder ma famille ici sur le territoire. Je suis un passionné de son histoire, de son environnement. Je suis un passionné de sa qualité de vie et de son art de vivre. Alors, vous savez que Michel Henrich a souhaité arrêter dans son mandat et il m'apporte son soutien pour être le prochain maire d'Épinal. En tous les cas, je présente ma candidature à l'ensemble des Spinaliens. Alors, vous me demandez dans quel état d'esprit je suis après maintenant 15-16 mois de campagne, puisqu'on est parti très tôt. Moi, j'avais besoin de ce temps pour rencontrer des Spinaliens, pour expliquer ma démarche, pour expliquer ce que l'on avait fait, et puis aussi pour recueillir un peu leur avis sur le projet qui pourrait être le nôtre. Alors l'état d'esprit, il est bien sûr compétitif. Nous avons aujourd'hui une équipe qui est constituée. Nous avons un projet qui est dans les mains des Spinaliens depuis maintenant plus d'un mois. Je continue à être sur le terrain en proximité parce que c'est mon carburant, la proximité, pour continuer à expliquer notamment cette trajectoire et ce projet. Alors vous parlez du sondage et de l'enquête d'opinion qui a été réalisée. Moi, je me suis exprimé à ce moment-là. C'est une image, une photographie. À un moment donné, nous étions à l'époque à 6 semaines des élections. Nous sommes à 4 semaines aujourd'hui. Le compteur va démarrer le 15 au matin à 8 heures. Mais ces 4 semaines, nous allons continuer, bien sûr, à faire du terrain, à argumenter, à rencontrer beaucoup de monde. Et puis, nous allons rentrer maintenant dans une période un peu plus officielle de la campagne, puisque chacun va tenir des réunions publiques. Ça sera encore l'occasion de pouvoir rencontrer bien sûr, les Spinaliens. À ce propos, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre positionnement par rapport à M. Henrich, qui lui ambitionne de prendre à nouveau la tête de l'agglomération? Mais ça, en tout cas, c'est pas du tout une problématique. Si certains, en tous les cas, m'ignorent, puisque j'ai bien compris depuis quelques années maintenant qu'on m'ignorait de la part de M. Jourdain, mais c'est pas grave, je suis pas construit comme cela. Nous avons bien sûr une complicité avec Michel Henrich depuis très longtemps. Michel Henrich a souhaité s'arrêter dans son mandat de maire et il m'a poussé à bien sûr assurer sa succession. Il m'a à un moment donné fait part de son ambition de pouvoir continuer à la tête de l'agglomération et c'est pas du tout un sujet pour nous. Je crois que l'agglo est intimement lié à Épinal. Épinal est intimement lié avec l'agglomération et puis quelque part je pense qu'il est très bien que le président et le futur maire d'Épinal puissent s'entendre, notamment pour continuer à porter des projets très structurants sur une intercommunalité, une communauté d'agglomération qui est jeune. Elle a 3 ans, cette communauté d'agglomération. Et Michel Henrich a réussi, durant ces 3 années, à présenter un bilan extrêmement positif qui fait l'unanimité pour les maires des 78 communes de cette agglomération. Raphaël Lesaux, vous êtes le dernier de cette campagne. Vous n'avez pas 15 mois de campagne électorale derrière vous. Alors, voilà, quelles sont vos motivations pour partir ? Bonsoir à tous ce soir. Merci à vous d'organiser ce débat.
Je me nomme Raphaël Lézot, étudiant à Épinal de 21 ans. L'équipe d'Épinal pour le climat propose une vision neuve à l'attention d'une vie meilleure. Soyons soulagés pour un futur où nous avons confiance demain en les capacités d'un élu d'accompagner la transition écologique nécessaire. Si nous avons notre âge, plus rien n'est permis. Si nous avons 20 ans, tout est possible. Citation de Chaban-Delmas. Notre équipe, aujourd'hui, s'est constituée tardivement. Nous l'avons vu avec une situation où on a eu un contexte difficile. Je suivais un candidat, David Meloni. J'ai souhaité travailler avec Fabrice Pissias. Et puis, à un moment donné, notre équipe s'est demandé ce qu'elle pouvait faire. Et nous avons décidé de mener cette campagne en y allant sur le terrain de l'écologie, en mettant l'écologie devant et non derrière. Et il ne faut surtout pas baisser les bras et travailler en commun pour sauver le climat. C'est un devoir très important pour les années à venir. Ça veut dire que dans toutes les actions que vous comptez mettre en place, l'écologie sera le premier facteur de décision ? C'est le premier puisqu'il permet tous les autres. Il permet demain d'avoir une offre de santé de qualité. Quand on pense à l'air qu'on respire, on pense à la santé de nos enfants. Quand on pense que les océans, en 2050, n'auront plus de poissons, c'est la moitié de l'air qu'on respire. Et vous savez, ce projet écologique n'était pas partagé par... Pas suffisamment. Pas suffisamment aujourd'hui. Et on n'allait pas assez loin. Et nous étions dans une situation où aujourd'hui, nous vivons les crises. Nous vivons la canicule chaque été et dans les 30 prochaines années, nous aurons des canicules à 50 degrés dans notre territoire. Il y a urgence à agir. Okay. Monsieur Urbino, alors évidemment, vous êtes déjà conseiller municipal, vous étiez candidat sous la bannière du Rassemblement national en 2014. Aujourd'hui, vous êtes maintenant Debout la France. Alors, déjà, en termes d'éclairage, est-ce que vous pouvez un peu expliquer quel est votre cheminement qui vous a conduit à changer pour Debout la France et quels sont un peu votre état d'esprit aujourd'hui à quelques semaines de l'échéance? Tout d'abord, vous faites bien de me poser cette question que beaucoup de gens se posent d'ailleurs. Pourquoi avoir fait ce changement de parti politique? Tout simplement, c'est vrai que j'étais candidat en 2014. Une candidature frustrée parce que quand je me suis inscrit en politique, on peut dire comme ça, je suis commerçant à Épinal, beaucoup me connaissent, je suis commerçant, je vis à Épinal depuis très longtemps, je connais la ville. Je l'ai vu se dégrader et je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'était la raison de mon engagement. Et à l'époque, quand je me suis présenté, j'avais un programme. J'avais un programme, on avait travaillé avec des colistiers, d'ailleurs il y en a pas mal qui m'ont rejoint, une dizaine de colistiers de l'époque qui sont sur ma liste actuelle. Et on nous a imposé, le Front National m'a imposé un programme où il fallait démanteler l'écondrome à Épinal, où il faisait, donc je n'étais pas très crédible. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup plus de liberté. Et ensuite, ça s'est très mal passé puisque je me suis rendu compte que ce parti n'était pas un parti, surtout localement. Je dirais peut-être que nationalement, on peut encore imaginer quelque chose, mais localement, je suis désolé, mais voilà, on a un programme national, on doit le suivre. Derrière, les équipes du Front, du RN aujourd'hui, ne nous accompagnent pas du tout. Au contraire, vous mettre des bâtons dans les roues quand vous avez des idées personnelles. Alors moi, cette liberté, vous l'avez recouvrée? J'ai voulu quitter la politique totalement. J'ai été rejoint à l'époque, enfin on est venu me chercher, à l'époque le responsable départemental m'a dit écoute, on te connaît, on aimerait bien de toi à Debout la France. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des idées qui sont sensiblement les mêmes, c'est vrai. Mais une démocratie, si aujourd'hui je suis secrétaire général, c'est que je crois vraiment en ce parti, à Nicolas Dupont-Aignan. On a vraiment une manière de fonctionner qui est complètement démocratique, avec un conseil national, avec des informations qui sont remontées de chaque département. Enfin, on fonctionne complètement différemment. Et donc vous avez une liberté de parole maintenant qui est... Totale. On ne m'impose rien du tout, je fais ce que je veux, comme tous les candidats de notre parti dans toute la France.
Alors bon, je pense que ces élections-là, ce n'est pas une élection de parti. On a eu un sondage qui me donne à 2%. Oui, mais 2%, c'est ce que fait notre parti en général dans les grandes villes, puisque c'est plutôt aujourd'hui dans les campagnes qu'on fait nos bons scores. Mais moi, ça ne m'inquiète pas du tout, parce que je crois encore que les gens n'ont pas d'œillères et que ce sondage était un sondage, comme j'ai pu le dire dans les journaux à l'époque, ce sondage est un sondage national. Le Front National a son résultat national, Supizia a sa résultat national, mais je pense que le jour de l'élection, on va plutôt aller chercher l'homme, ce qu'il a fait. Et moi, aujourd'hui, c'était la raison pour laquelle je me présente. Je me suis posé la question. Vous savez, quand vous êtes au Conseil national, vous servez de punching ball d'ailleurs, des candidats qui sont là aujourd'hui, qui ont repris un peu mes idées, c'est dommage parce que qu'on ne soit pas tendu la main durant ces 6 ans, on aurait pu vraiment avancer. Mais puisque j'avais une étiquette, on ne pouvait pas avancer ensemble, c'est très dommage. C'est vraiment préjudiciable pour la ville, c'est préjudiciable pour les Spinaliens. Aujourd'hui, on a un programme, nous, qui est repris sur la sécurité, c'est des choses que je propose depuis 6 ans. Depuis 6 ans, je propose les mêmes choses. Et aujourd'hui, pour les porter, je continue à les porter. Et avec, bien sûr, je ne vais pas me contenter, on parlera de sécurité tout à l'heure certainement, mais je ne vais pas me contenter des propositions que je faisais il y a 6 ans, puisqu'avec l'expérience, je pense que je me suis amélioré comme le bon vin, et que je pourrais proposer quelque chose de mieux encore. Voilà. Christophe Petit, là aussi, une élection qui se prépare depuis le mois de mars dernier. Tout à fait, effectivement. Nous avons commencé il y a une année parce que moi je considère qu'Épinal est une ville agréable, proche de la nature, mais elle est confrontée à des difficultés qu'on ne peut plus nier. La perte de ses habitants, le vieillissement de sa population, le chômage notamment de longue durée, la précarité qui touche tout de même un quart de la population de l'agglomération d'Épinal, sans parler du sentiment d'insécurité qui est clairement exprimé par les habitants. Donc notre objectif est de rompre avec cette spirale négative. Nous proposons de changer de méthode et de changer d'équipe. Il faut beaucoup plus écouter les habitants, travailler avec eux sur les projets, dans la transparence. Tout simplement, il faut un regard neuf pour avoir des idées neuves. Donc pour ma part, moi je suis chef d'entreprise, j'ai le souci de la maîtrise des dépenses, je sais faire des investissements raisonnés, surtout lorsqu'il s'agit d'argent public, et j'ai aussi la connaissance du monde économique et de ses obligations. Donc j'ai autour de moi effectivement une équipe que j'ai constituée il y a 1 an, avec la plupart sont des nouveaux en politique, avec des profils et des compétences variés, ils sont représentatifs de la population d'Épinal, et je suis également accompagné de 7 élus sortants du conseil municipal, de la majorité et à la fois de l'opposition, et qui, eux, apportent leur expérience dans la gestion de la collectivité. Donc, notre équipe, elle est prête, elle est motivée. Nous avons échangé avec les habitants pendant toute cette année. Nous avons rédigé avec eux notre programme. Nous avons déposé notre liste la semaine dernière. Le programme est maintenant diffusé dans toutes les boîtes aux lettres. Et maintenant, nous sommes dans la phase de restitution, d'explication de nos propositions. Un mot peut-être des soutiens. Vous avez, dire qu'on a parlé de la liste de David Méloni tout à l'heure. Il candidatait aussi, il souhaitait également avoir l'investiture de La République En Marche. C'est vous qui l'avez eu. Alors moi, je n'ai pas eu l'investiture. Moi, je suis candidat. Voilà, je suis un membre de l'UDI. J'ai le parti, effectivement, La République En Marche, qui a souhaité me donner son soutien. Donc, effectivement, je suis soutenu par En Marche et par l'UDI. C'est très clair. Fabrice Pigas, vous étiez jusqu'à très récemment le seul candidat de la gauche. Aujourd'hui, un mouvement qui a fait irruption et qui est prêt à déposer une liste. Alors déjà, comment déjà vous envisagez cette campagne et comment la gauche peut avoir une voix dans cette élection? Je pense que pour mon compte, en fait, nous sommes toujours la seule liste de gauche écologiste et citoyenne. Nous travaillons donc sur ce projet depuis plusieurs mois avec des colistiers comme Antoine Deltour, comme Isabelle Lagneau, comme d'autres personnes comme voilà. Nous sommes soutenus par Europe Écologie Les Verts. Donc nous sommes reconnus donc comme liste évidemment écologiste. Voilà. Et lorsque le sondage a été réalisé, nous n'étions pas encore en campagne et nous avons donc un résultat de 19%, donc en seconde position, et nous trouvons que c'est très très positif
Nous sommes donc dans une dynamique et nous allons continuer. Sur le terrain, vous l'apercevez, cette dynamique? Elle se traduit comment? Déjà, en tant que second, on a déjà une dynamique, je dirais, voilà, et on a un potentiel important, très important, donc encore au premier tour. On a des voix à aller chercher donc au premier tour, les réserves de voix sont au premier tour, et nous allons continuer à les rencontrer. C'est-à-dire vous tendez la main à l'électorat socialiste qui n'a pas déposé de liste? Oui, bien sûr, je crois que dans le sondage, il y avait 33%, enfin un tiers des socialistes qui votaient pour nous. Voilà. Donc il y a encore une marge? Eh bien, il y a encore une marge, c'est ce que je dis, donc on a encore vraiment une marge de progression énorme, et nous allons aller voir donc les habitants donc d'Épinal, les Spinaliens, donc pour continuer à convaincre, pour leur prouver donc le bienfait de notre projet. Alors le bienfait de votre projet, justement, vous dire en quelques mots, vous dire parce qu'il faut les convaincre. Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce qui vous motive à aller justement vers ces Spinaliennes et ces Spinaliens? Donc on a un projet qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il est empreint donc de démocratie participative. Donc on proposera des assemblées citoyennes, des comités de quartier autonomes financièrement. Voilà, donc nous avons également un programme écologique très fourni et évidemment solidaire et social. Pierre-François, pour le rassemblement spinalien, donc liste, vous êtes quand même poussé par le Rassemblement national. Vous n'êtes pas originaire d'Épinal, mais vous étiez proche, vous étiez à Remiremont. Voilà, je suis né à Remiremont, j'ai grandi à Nancy et je suis de retour à Épinal. Alors qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous fait avancer dans cette campagne? Alors moi, ce qui me motive avant tout, c'était de proposer une alternative crédible à la municipalité qui est en place aujourd'hui. C'était proposer aussi donc un peu plus de sécurité, un peu plus de santé pour les Spinaliens. J'ai diagnostiqué quand même tout au long de la campagne un besoin de sécurité dans la ville, même avant d'aller sur le terrain et en porte-à-porte. Il y avait déjà suffisait de lire les faits divers en fait pour s'en rendre compte. L'offre de soins aussi, c'est vrai que... On va y revenir. On va y revenir. Donc voilà, je vais vous donner mon état d'esprit par rapport à la campagne qu'on a commencée. C'est votre première campagne? C'est ma première campagne, je suis un peu vierge complètement dans cet exercice. Je suis issu de la société civile, du coup, la politique c'est tout nouveau pour moi. C'est un investissement c'est important. Oui, c'est passionnant aussi quand même, parce que c'est un investissement, du coup on est obligé de se faire violence un petit peu, faut quand même être sur le terrain tous les jours, surtout que j'ai pas énormément de réseau à Épinal en fait, donc j'ai dû quand même sortir de ma zone de confort et je me suis rendu compte qu'il y avait une crise de l'engagement quand même. Je pense qu'on va peut-être, dans le débat, on reviendra peut-être sur la démocratie un peu. Il y a quelques difficultés. L'engagement, les gens se désengagent, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que nous en fait, tout le monde, les associations ont du mal de trouver rien qu'un secrétaire général, un trésorier, c'est le minimum, un trésorier, un président. Mais ce qui est intéressant dans les décryptages, c'est qu'on voit qu'il y a étonnamment beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui pousse le mouvement du Rassemblement national, sur Épinal notamment. Et alors justement, c'est peut-être aussi ça qui fait que la campagne a commencé à intéresser les Spinaliens assez tard, je dirais. Moi, j'ai ressenti que quand on a monté la liste, on était inquiet jusqu'au mois de janvier, et puis ces dernières semaines, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est arrangé. J'ai l'impression que les gens rentrent dans la campagne plus tard, et peut-être du coup, c'est mon ressenti, puisque c'est les jeunes qui nous soutiennent, effectivement. Et peut-être que les jeunes s'intéressent plus tard aussi à la politique, et à ce que ça peut leur apporter aussi. C'est vrai qu'ils se demandaient ce que je veux. Des fois, ils se demandent ce que je veux. Quoi. En fait, je vais juste aider et puis proposer autre chose. Quand vous dites que tout est arrangé, ça veut dire que votre liste, elle est prête à être déposée? Voilà, elle est prête. Il y a juste des ajustements à régler à la fin. On aura besoin du week-end pour que les procédures soient bien respectées, pour que la préfecture ait validé et tout, tout comme il faut. Ok. Bien, on passe, si vous voulez, à l'offre de santé. Deuxième question, le sondage qu'on a réalisé ensemble, en partenariat via Vosges et Vosges Matin, sur les éléments qui déterminent le choix de vote pour ces élections municipales, place la problématique de l'offre de soins et les services de santé en tête pour près d'un Spinalien sur deux. Comment, Monsieur Nardin, vous répondez à ces préoccupations?
Alors déjà, on peut comprendre ces préoccupations. Elles sont des préoccupations que portent les Spinaliens, mais également les Français. Quand on voit la crise actuellement dans les hôpitaux, les services des urgences qui sont saturés, la difficulté qu'on a aujourd'hui de prendre un rendez-vous chez son médecin ou chez un spécialiste. Mais ce soir, je voudrais, moi, rassurer les Spinaliens et puis partager un peu mon optimisme. Nous avons un hôpital neuf, la construction se termine au mois de mars. Il sera opérationnel après le déménagement au mois de septembre. Donc ça sera une offre de santé qui sera modernisée avec des nouvelles technologies, des technologies à la pointe. Et puis, je reviens sur l'espace santé de Saint-Jean. J'ai pu lire à un moment donné que cet espace Saint-Jean serait terminé, ce qui est totalement faux. Il y aura juste 2 activités qui vont remonter au centre hospitalier Jean Monnet. L'espace Saint-Jean restera routière et il a encore un bel avenir devant lui. Et nous tenons à cette offre de proximité. Il y avait une inquiétude quand même. Mais il n'y a pas d'inquiétude, non. L'inquiétude, ça a été des fausses nouvelles. À un moment donné, on a annoncé il y a 15 jours que l'espace Saint-Jean allait fermer, ce qui est totalement faux. Ensuite, le directeur de l'hôpital vient d'annoncer la création d'une mini-maison médicale au sein même des urgences. L'objectif est donc de pouvoir traiter tout ce qu'on appelle la bobologie, c'est-à-dire ce qui va permettre de pouvoir soulager les urgences et d'avoir des urgentistes qui se consacrent essentiellement aux problématiques liées aux urgences. Nous avons une clinique, la Ligne Bleue, qui est chaque année dans le top 50 des meilleures cliniques de France, donc grâce à la qualité de ses soins et grâce à la qualité de son accueil. Ce dernier mandat, nous avons accompagné à la création de 3 nouvelles maisons médicales, Courcy, le quai Michelet et sur la place des 4 Nations. Alors, nous allons bien sûr voir tout l'intérêt d'avoir un nouvel hôpital qui va être une offre extrêmement attractive pour accueillir de nouveaux médecins. D'ailleurs, l'hôpital est actuellement en train de recruter 3 ophtalmos. On va avoir un espace des urgences qui va être plus accueillant, avec une meilleure gestion des flux. Et puis, nous sommes en train de travailler avec l'État à la création d'un centre de santé. Donc, vous savez qu'au niveau national, il y a un dispositif, des moyens qui ont été donnés pour déployer 400 médecins salariés sur l'ensemble du territoire. Nous en aurons 3 sur la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc nous travaillons actuellement sur le sujet. Alors pourquoi 3 sur l'agglomération? Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui un désert médical sur la Vosges-les-Bains. Nous travaillons avec l'État pour que cette infrastructure soit positionnée sur le plateau de la Justice, quartier prioritaire de la ville, et ces médecins salariés donneront, bien sûr, auront des permanences sur la Vosges-les-Bains. Les financements sont assurés puisque l'infrastructure sera financée par la mutuelle sociale agricole, la MSA, et puis ce que j'appelle le fonds d'amorçage pour l'activité, pour l'exploitation, sera financé par l'État à travers l'Agence régionale de santé, sachant qu'on espère avoir un équilibre à 2 ans. Donc une nouvelle offre de proximité pour Épinal également. Et puis nous continuerons, bien sûr, en tout cas l'hôpital d'Épinal continuera de développer des fédérations hospitalières, médicales hospitalières avec le centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Ce sont des permanences de médecins qui viennent notamment spécialistes qui viennent sur Épinal. Ce sont des consultations qui sont partagées. Donc une offre médicale qui est en train de se muscler, un nouvel outil. Sachez quand même que les villes moyennes sont en train de défendre leur hôpital. Nous en créons un nouveau ici sur Épinal. Donc ça veut dire qu'on va avoir une offre bien plus attractive, notamment pour attirer les médecins, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, notamment les spécialistes. Merci. Raphaël Desaux, vous avez commencé à nous parler justement santé. Bien sûr. Alors, pour ce qui est de la santé ici, dans notre ville, à Épinal, il manque des ophtalmologues, il manque des dermatologues en secteur 1 en tarif de base, remboursés par la sécurité sociale. J'entendais M. Nardin parler de l'hôpital. Ce n'est pas lui qui a financé l'hôpital, c'est l'État. Donc l'État est très présent pour le financement. Oui, mais le maire s'est battu 15 ans pour construire, pour avoir cet hôpital neuf sur Épinal. Hein. Nous respectons aujourd'hui la liste Épinal pour le climat, respecte le travail engagé depuis des années par l'équipe sortante. Seulement, nous apportons un nouveau souffle en considérant qu'aujourd'hui, la maison Saint-Jean
a besoin d'être préservé. Il y a une réelle inquiétude aujourd'hui pour les personnes Vous avez été rassuré. qui a besoin d'inquiétude et a besoin d'être rassuré, puisqu'il y a quand même une inquiétude autour de cet espace. On a besoin d'une action vigilante de la municipalité, de tous les pouvoirs publics aujourd'hui sur notre offre de santé et sur le burn-out aujourd'hui qu'on constate dans les professions de santé. Aujourd'hui, un jeune qui souhaite s'installer ici à Épinal doit pouvoir avoir les meilleurs moyens de le faire, et un jeune en paramédical surtout. Aujourd'hui, ce sera des familles entières qui auront besoin de cet espace intéressant pour les professions médicales en permettant de diversifier notre offre aussi commerciale. C'est un tout, c'est un global, c'est toute une politique qu'il faut repenser aujourd'hui pour attirer une nouvelle population et avoir une mission fraternelle. Quelque part, l'hôpital, ces services de santé sont des trésors de notre pays et tout particulièrement de nos actions publiques. Nous avons besoin de remettre ces activités au cœur de notre préoccupation avec des offres sportives intéressantes, gratuites à certains endroits de la ville, à certains moments de l'année, pour permettre de rassurer aussi la population sur l'offre de soins d'un côté, mais aussi la préservation et la prévention des maladies à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout sur la prévention des maladies à venir, en repensant aussi notre alimentation, en repensant la place du sport dans notre ville et en permettant des réseaux cyclables dans notre ville qu'on va arriver à préserver notre santé. C'est tout l'environnement donc, qui participe. C'est absolument tout l'environnement. C'est transversal aujourd'hui. Pierre-Jean Robineau, évidemment, pour vous aussi, c'est une question prioritaire? La santé, excusez-moi, je suis un peu enroué aujourd'hui. La question prioritaire de tout le monde, bien sûr, la santé, avec une population vieillissante, est au cœur de tous les débats. Monsieur Nardin, il a fait le tour, je ne vais pas en rajouter de ce côté-là. On a un équipement qui est plutôt satisfaisant à Épinal, et la mairie ne peut pas grand-chose, mis à part mettre à disposition des locaux, essayer d'attirer des spécialistes, effectivement. On peut peut-être travailler sur la tarification, puisque le reste à charge est l'un des plus élevés oui, dans les après, la ville Vosges. n'est pas très riche, on ne peut pas tout faire non plus. Je pense qu'il ne faut pas promettre n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aider et profiter pour parler un petit peu, parce qu'on n'a que 2 minutes et puis les sujets sont assez ciblés, mais tout notre programme, en fait, repose sur une connectivité de la ville. La question qu'on s'est posée, c'est comment on peut aider nos concitoyens au quotidien, pour leur santé, pour leur sécurité, voilà. Donc on a un tas comment on pourrait dire, on a un tas de propositions. Vous avez remarqué que je n'ai pas de permanence en ville. Tout simplement, c'est que j'avais fait une permanence la dernière fois et puis que les permanences coûtent très cher et que c'est nos concitoyens qui les payent finalement, parce qu'à partir du moment où ça fait 5%, c'est tout le monde qui paye. Je pense que nous, on est parti sur d'autres projets, sur d'autres façons de faire. Alors c'est vrai que pour avoir notre programme, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne peut pas venir nous rencontrer. Donc on a un blog à disposition pour tous les sujets. Un blog qui s'appelle Épinal, overblog.com tout simplement. Donc je donne le nom parce que c'est là-dessus que vous pourrez trouver toutes nos propositions. Et concernant la santé, on a imaginé une application, parce qu'aujourd'hui on est à l'heure des portables. Il a sonné tout à l'heure, j'en suis désolé. Et notre application, en fait, c'est une application qui permettra, au niveau de la santé, de faire intervenir très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un petit bobo, une grippe, ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir toute une armada de solutions en ville. Par contre, quand vous faites une crise cardiaque, quand vous avez un problème urgent, notre application, en fait, c'est une application qui s'appelle, je vais en parler parce que c'est très important, une application qui va s'appeler Épinal, on pourra l'appeler un peu comme on veut, mais ce sera l'application d'Épinal. À partir du moment où vous allez sur l'application d'Épinal, c'est un peu comme sur Waze, vous avez un petit docteur et vous appuyez sur le petit docteur. À ce moment-là, puisqu'on a un système qui est globalement connecté, avec les vidéosurveillances dans toute la ville, les services pourront savoir à l'instant T, où on a un problème. Vous êtes géolocalisé, et si vous avez un problème au centre-ville, dans l'instant T, bien sûr, si vous avez vous-même la crise cardiaque, vous ne pourrez pas le faire, mais vous passez, quand vous êtes témoin de quelque chose, vous appuyez. Et à ce moment-là, les services vous prennent en charge immédiatement. C'est toutes des petites choses comme ça qu'aujourd'hui la technologie nous permet. Mais il faut quand même du monde derrière. C'est aussi, bien entendu, c'est une volonté pour nous. Bien sûr, c'est un système global, connecté, avec des accords, bien sûr, avec les forces de police pour ce qui est de la sécurité, parce que vous avez la même chose pour la sécurité.
sécurité, j'en parlerai tout à l'heure. Mais donc, toutes ces choses permettent, nous, la ville, de donner un coup de main, entre parenthèses, aux professionnels de santé, qui n'ont pas toujours ces moyens-là, voilà, tout simplement. Oui, communication. Christophe Petit, dans votre liste, vous avez pensé à la santé, bien sûr. Tout à fait, je connais bien tout de même les problèmes de la santé, puisque je suis pharmacien biologiste et je dirige des laboratoires d'analyse médicale sur Épinal. J'ai sur ma liste plusieurs professionnels de santé, une médecin urgentiste, 2 infirmiers, une sage-femme. Ils se sont engagés avec moi justement pour trouver des solutions à ce problème de démographie médicale dont ils souffrent eux-mêmes. En fait, il devient déjà impossible pour les spinaliens de prendre des rendez-vous dans certaines disciplines médicales. L'ophtalmologie, bien évidemment, il faut plus d'1 an d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. La dermato, c'est la même chose. Les cabinets de médecine générale sont saturés et les spinaliens sont obligés de se reporter sur les urgences. Les cabinets médicaux ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Et nous avons des quartiers tels que le plateau de la Justice où un médecin, un dentiste n'ont pas trouvé de remplaçant, leur cabinet est vide et ce n'est pas l'hôpital qui va pouvoir les remplacer. Donc je pense que pour la santé, il faut des solutions concrètes et rapides. D'une part, pour l'ophtalmo, nous proposons la création d'un centre de vision de type Point Vision. Ça permet d'assurer une prise en charge rapide des patients avec l'intervention systématique d'un ophtalmologiste. Ce modèle de médecine à distance a déjà fait ses preuves dans d'autres villes et il est parfaitement adapté aux examens les plus communs. Pour la médecine de ville, le premier besoin, c'est de prendre en charge les patients qui n'ont pas été pris en charge durant la journée. Et donc, nous proposons la création d'un centre médical, une structure médicale d'accès et de continuité des soins de type associatif. C'est un cabinet médical qui intégrera à la fois des médecins de garde, des infirmiers, des urgentistes, qui travaillera donc sur la base du volontariat et en partenariat avec le SAMU et les urgences. La nécessité, c'est que cette structure soit ouverte en soirée, à partir de 18h jusqu'à minuit en semaine et le week-end complètement dans la journée. C'est plus sécurisant pour le patient et c'est plus sécurisant aussi pour le médecin qui peut assurer sa garde dans un local qui est adapté, sécurisé et avec derrière l'accès au plateau technique pour la radiologie et pour les examens. Donc voilà deux propositions extrêmement concrètes sur la santé. Des propositions qui sont basées quand même sur le volontariat donc de praticiens. Tout à fait, ça fonctionne parfaitement bien à Nancy, ça s'appelle les bains-douches. On a échangé avec eux et c'est un modèle qui peut parfaitement répondre à la demande des patients qui ne sont pas pris en charge dans la journée. Voilà. On ne peut pas saturer l'hôpital en permanence et je ne pense pas que la solution de l'hôpital soit la seule solution à mettre en place. L'inquiétude des spinaliens pouvait être aussi d'être le spectateur d'une guerre de positionnement entre l'hôpital d'Épinal et celui de Remiremont. Oui, ça c'est sûr que l'emplacement de l'hôpital a fait que maintenant on est dans une situation de guerre entre ces deux hôpitaux. C'est parfaitement. Pourquoi l'emplacement sur le plateau de la Justice n'a jamais été le plus pertinent. Ça, vous le savez très bien. Des gens de votre liste le savent parfaitement bien également. Alors, maintenant, c'est fait. On ne va pas revenir sur le passé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'avenir. Mais si on avait placé cet hôpital entre Nancy et Remiremont, tout le monde le dit dans le domaine médical, évidemment, on n'aurait pas eu cette problématique de matériel. Vous irez expliquer ça aux habitants du plateau de la Justice. Aucun problème. Mais bien sûr, si vous répondez... C'est le meilleur moyen d'enclaver un quartier. Non, mais si nous nous sommes battus pour qu'il soit sur le plateau de la Justice, c'est justement pour qu'il y ait une économie sur le plateau de la Justice, qu'il y ait une offre de proximité. Je crois que là... Non, mais vous répondez avec la politique de santé pour la politique de la ville. Il ne faut pas mélanger les choses. Bien sûr, mais les deux. Ce n'est pas la solution. Le besoin était réellement de trouver une structure qui fédérait à la fois Épinal, Remiremont et même la structure de la clinique privée. Mais bien sûr, mais ça, voilà. Et peut-être que ça n'aurait pas pris 20 ans à être construit. Ah oui, peut-être, mais en tous les cas, moi j'adore quand même, voilà, 2 élus qui ont été élus sur la liste de Michel Henrich en 2014 et qui ont été portés notamment en mettant en avant la création de l'hôpital et qui viennent aujourd'hui nous expliquer je rappelle c'est une très mauvaise stratégie. n'est absolument pas une compétence municipale. C'est pas une compétence municipale, mais si Michel Henrich n'avait pas été là, nous n'aurions pas eu d'hôpital sur Épinal 9. C'est l'État, monsieur Nardin. Non, mais l'État. Il faut arrêter de se glorifier de choses pour lesquelles vous n'êtes pour rien. Pendant des années, on a dit que l'hôpital
l'hôpital était l'Arlésienne et on s'adressait Ah oui. au maire d'Épinal. Sauf que l'hôpital, il est bien réel. On a perdu 20 ans Il est avec les bien réel. errements, avec les rapprochements avec la clinique privée, on a perdu 20 ans. Vous avez La 30 réalité, ans elle est de là. vie municipale, monsieur Jourdain. 30 ans de Mais vie je municipale. n'ai jamais été président du conseil de surveillance de l'hôpital. Mais vous êtes administrateur aujourd'hui. Ah oui, depuis peu de temps. Monsieur Jourdain, c'est bientôt à vous. Voilà. Monsieur Pizias, alors, évidemment, vous aussi, vous avez un éclairage à apporter sur votre perception. Tout à fait. Nous, d'abord, ce que l'on veut, c'est apporter le soutien au personnel hospitalier, donc pour le manque d'effectifs. Et puis, donc, ce que nous voudrions créer, donc, c'est une maison pour la santé multiprofessionnelle en lien avec les acteurs sociaux, avec les centres sociaux. Ce qui fait que donc il y aura un accès pour tous, aux personnes en situation de handicap, aux personnes à revenus modestes. Et là, il y aurait donc un lien entre tout le monde et un maillage de la société pour que chacun puisse aller accéder aux soins. Ensuite, la santé, c'est d'abord ne pas tomber malade. Donc, avec notre liste, donc, nous signerons la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Merci. Et puis, donc, objectif 100% bio et 0% plastique dans la restauration scolaire notamment. 100% bio, c'est un Comment engagement. Oui, oui. Bah, aller vers objectif, j'ai dit. Objectif. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, pour le nouvel Bon, hôpital... déjà, je crois que la municipalité doit permettre 2 repas par semaine. 75% de ce qui est dans le produit, dans l'assiette de nos enfants sont des produits du territoire et bio. Et nous avons 2 menus qui sont proposés, un sans viande et un avec viande. Donc, nous proposerons un repas par jour végétarien. Et puis, on en parlera plus tard, mais avec une coopérative municipale maraîchère, donc nous fournirons... Nous la construirons ensemble. Tout à fait. C'est sur votre programme, alors... Quand vous parlez du soutien au personnel hospitalier, on le comprend bien, mais en tant que candidat à une municipalité, vous dire quel est le lien, comment vous allez pouvoir les soutenir? On les soutient déjà, puisqu'au niveau local, évidemment, c'est pas de la compétence locale, c'est pas de la compétence municipale. Mais je voulais simplement apporter le soutien de notre liste, puisque voilà, nous comprenons tout à fait leurs revendications. Alors, si vous comprenez leurs revendications, quelles sont vos attentes en termes d'effectifs, par exemple? On sait très bien que le système de santé en France, c'est donc un système qui est un peu en péril, il faut dire ce qui est, et il faut apporter donc je dirais un manque de personnel, un manque d'effectifs énorme. Énorme. Vous le ressentez, vous, dans la discussion que vous avez avec le personnel? Oui, tout à fait. Quand on discute avec les habitants, c'est ce qui ressort en premier, en fait. Sur cet aspect de prévention, dire que les pistes de travail seraient lesquelles pour la municipalité que vous dirigeriez si vous étiez à la tête de la municipalité? Déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'objectif 100% bio. Alors, je parle des restaurations scolaires ou des restaurations collectives, mais après, c'est sur l'ensemble. Après, on peut donc éduquer, entre guillemets, les gens. Et les restaurants, là, je vois quelques restaurants, je ne vais pas les nommer, mais dans le tri des déchets, c'est assez catastrophique, quoi. Les plastiques sont mélangés avec la nourriture. Enfin bref, c'est assez catastrophique. Pierre-François, pour le rassemblement spinalien. Eh bien, moi, je constate qu'il y a... Enfin, je ne me réjouis pas comme M. Nardin que les villes moyennes perdent leurs hôpitaux. Bon, j'ai bien compris. Je ne me réjouis pas. J'en suis attristé même. Voilà, parce que du coup, si on arrive à avoir un hôpital correct à Épinal, finalement, il y aura quand même moins de lits qu'avant, avec l'optimisation. Du coup, moi ce que je crains, c'est un effet de saturation de l'hôpital public d'Épinal, puisque si vous déshabillez Remiremont pour habiller Épinal, c'est ce que moi je crains en tout cas. Donc je peux embrayer aussi sur l'offre privée avec la ligne bleue. Et donc là, moi par exemple, je suis très satisfait que le groupe Pasteur investisse à la ligne bleue. Je vois que ce n'était pas votre cas. Pourquoi? Je sais pas, c'était des infos que j'avais eues. Dis donc, apparemment, vous avez drôle d'informations. Apparemment, votre équipe avait vu d'un mauvais œil la reprise de la clinique. Non, mais vous êtes très mal informé. Je viens de dire que nous pouvons nous satisfaire que la ligne bleue figure dans le top 50 des cliniques de France. Donc pour moi, c'est un groupe qui apporte d'énormes moyens. Bien sûr. Voilà. Et que grâce aux bonnes performances, ils ont pu financer un PET scan, par exemple.
Donc avec la hausse des cancers dans la région, c'est vraiment une bonne chose. Et je concentre que sur les activités rentables. C'est aussi... Alors voilà, vous avez employé le mot qu'il fallait pour me relancer. Moi je pense que la santé, ça ne doit pas être rentable, donc je suis contre toutes les réformes, toutes les concentrations qui ont été faites pour optimiser justement l'hôpital public et privé. Nous, on pense que s'il faut 300 lits, il faut 300 lits, il faut une offre de soins et puis que le personnel puisse travailler dans de bonnes conditions surtout. Donc pour moi, l'optimisation pour la santé, c'est une hérésie, je ne veux pas trop en entendre parler. Je veux qu'il y ait une offre de service public qui soit haut niveau. Point. Donc on avait évoqué plein de solutions, des maisons de santé, on est bien sûr favorable. Pour l'optique, bien évidemment, il faut faire quelque chose. Mais ça, c'est pas que pour les Vosges et Épinal, parce que en fait, personne ne trouve, sauf les grandes métropoles, bien évidemment. Mais voilà, donc moi, c'est ce que je dirais. D'accord. Alors, monsieur Jourdain, excusez-moi. Pardon. Monsieur Jourdain, évidemment, on vous a entendu parler et évoquer le rôle que devait avoir une commune. Alors déjà sur le constat, moi le constat bien sûr est partagé sur les problèmes de démographie médicale, les problèmes de difficulté d'accéder à des spécialistes, des généralistes. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que tout le monde l'a dit. Peut-être une information sur une information biaisée qui a été donnée sur la maison de santé Saint-Jean. Le débat, c'est pas de savoir si on ferme la maison de santé Saint-Jean, c'est de savoir si on transfère la totalité des services qui y sont. Et c'est une évidence. C'est une évidence, mais laissez-moi parler, M. Nardin. C'est une évidence que tous ces services seront transférés à terme. C'est la même. Mais non, mais c'est la logique. C'est la logique. Mais il ne faut pas laisser entendre qu'ils vont disparaître. Non, ça c'est vous qui payez ces mais c'est pas un débat de santé, ça c'est un débat de friche immobilière. Donc là, on est hors sujet. Vous laissez entendre que l'allusion a été faite que ces services seraient fermés. Ils ne seront pas fermés, ils seront transférés à terme sur l'hôpital. Il faut l'espérer. C'est une mesure de bonne gestion de l'hôpital, de tout regrouper sur un site, il y a des économies d'échelle à faire. On est d'accord également, je crois collectivement. Pardon ? Donc vous l'espérez. Mais je pense que c'est la logique, c'est dans le sens de l'histoire. On ne va pas laisser une maison de santé à moitié vide parce que certains services auront été transférés, pas d'autres. Donc c'est la logique d'une bonne gestion de l'hôpital. Ensuite, on est d'accord que l'hôpital offre des perspectives aujourd'hui, compte tenu de la qualité du plateau technique, sur de l'arrivée de nouveaux praticiens. Donc là-dessus, je pense que c'est un constat partagé. Après, 2 propositions à faire en matière de santé. La première, c'est d'accompagner le plan départemental, le plan santé du Conseil départemental des Vosges. Je suis étonné que systématiquement, dès que le département fait quelque chose, la ville et l'agglo tournent le dos aux offres du département. Jamais. On a mis en place au niveau du département, vous n'en avez pas parlé, M. Nardin, c'est donc ou vous ne connaissez pas le sujet, ou ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Le département a mis en place un plan santé qui aujourd'hui a accompagné 62 praticiens, a permis à 40 praticiens médicaux d'investir sur le département. L'objectif du plan santé, c'est quoi ? C'est de permettre à des médecins, c'est de vendre le département Vosges, c'est de faire du marketing pour vendre le département Vosges à des praticiens médicaux. Et là-dessus, il y a un certain succès. On a des gens qui sont chargés de faire venir des médecins. C'est bon pour des déserts médicaux, mais des déserts médicaux, c'est pas comme le monde rural, c'est aussi, on l'a vu dans des quartiers de la ville qui aujourd'hui se trouvent dépourvus, notamment parce qu'il y a la création de maisons de santé. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, ça correspond à des désirs des médecins de travailler collectivement. Mais c'est vrai qu'en faisant cela, on déshabille certains quartiers, notamment, on le voit bien aujourd'hui, par exemple, sur le quartier de la Vierge, j'y reviendrai, où il n'y a plus de médecins et où l'offre médicale est concentrée sur le secteur de Bitola, sur la maison de santé Michelet. Donc l'offre du département, c'est ça, c'est effectivement de permettre d'inciter des médecins à venir, mais également de les aider sur leurs investissements. Alors je vais prendre l'exemple de la Vierge, puisque j'y suis. J'ai été alerté par des habitants de la Vierge il y a quelques mois sur la difficulté que connaissaient les habitants. Un certain nombre d'habitants disent aujourd'hui, aller chez le médecin à Michelet, c'est loin, c'est pas facile, c'est pas pratique pour des personnes âgées, et par ailleurs, ça fragilise la pharmacie. Ça fragilise la pharmacie de la Vierge. Donc nous sommes intervenus, quand je dis nous, c'est ma collègue Régine Bégel et moi-même qui sommes conseillers départementaux du canton, pour trouver une solution. La solution et j'annonce que dans quelques semaines, la pharmacie de la Vierge sera équipée d'un outil qui permettra de faire de la télémédecine, de la téléconsultation depuis la pharmacie avec un praticien, avec un médecin généraliste sur le territoire d'Épinal, permettra, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, ceux qui veulent physiquement rencontrer leur médecin auront toujours cette possibilité. Dans tout état de cause, ça permettra aux habitants de la Vierge de rester sur le quartier, d'être consultés à distance, d'envoyer en télétransmission l'ordonnance au pharmacien, qui va retrouver de l'activité. Et voilà, donc c'est vraiment une mesure qui va permettre aujourd'hui de lutter
contre alors, ce que j'appelle le désert médical des quartiers, mais on a d'autres problèmes sur d'autres quartiers de la ville. On a un problème sur Saint-Laurent, Et en on a tant un que problème sur le plateau de la municipal, justice. ces questions-là, vous ne pouviez pas les faire pousser devant... Mais vous savez comment ça marche, un conseil municipal? L'ordre du jour, il est de la responsabilité du maire, point, la ligne. Vous avez déjà, enfin, vous connaissez le mode de fonctionnement du conseil municipal d'Épinal, faire des suggestions. Travailler en commission, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a un mode de fonctionnement qui est très autocrate. J'ai jamais vu que ça marchait comme ça. Donc moi, j'ai construit un projet. J'ai profité de ces 6 années pour construire un projet. Et effectivement, je le propose aujourd'hui aux Spinaliens. Je déplore effectivement que la ville d'Épinal n'ait pas été plus attentive à ce que le conseil départemental a fait. Deuxième sujet, si je peux terminer, M. Nardin. Deuxième sujet, c'est effectivement, ça rejoint peut-être la proposition de M. Petit, je ne la libelle pas de la même manière, c'est créer une maison de santé de soins non programmés. À proximité certainement du plateau de la justice pour être proche de l'hôpital. On évoquait le problème des consultations de généralistes qui aujourd'hui sont défaillantes, passer une certaine heure le soir ou le week-end. Donc je souhaite que la collectivité s'empare de ce projet, construise une maison de santé, trouve des praticiens qui sont en capacité de travailler en horaire décalé, c'est-à-dire là où aujourd'hui il n'y a plus de généralistes disponibles, pour répondre à une offre, mais aussi pour désengorger les urgences de l'hôpital. Ça me semble une nécessité. Et là aussi, la ville peut intervenir avec le soutien du conseil départemental. Donc les deux propositions que je fais en matière de santé et qui relèvent de l'action du conseil municipal et pas de considération générale sur ce que l'État ou l'ARS peut faire. Juste pour terminer sur le problème de l'offre de santé, quand on dit il faut trouver des médecins, la problématique, elle est bien là. Elle est ici à Épinal comme ailleurs. Il y a une étude intéressante que je voudrais partager. Les médecins qui sortent de l'internat, qui sont formés, 65% de ces médecins-là désirent être salariés. C'est quand même aujourd'hui une nouvelle façon de concevoir la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces médecins-là, et moi je ne juge pas, je dis simplement qu'ils ont une autre façon aujourd'hui de pouvoir exercer leur métier. Donc il faut aussi l'intégrer aujourd'hui dans les problématiques qui sont les nôtres. On passe à l'emploi et au développement économique. C'était un thème qui est également proposé dans le sondage via Vosges Matin et qui est arrivé en deuxième position pour connaître les motivations des électeurs. Alors, quelle est votre analyse de la situation d'Épinal dans ce domaine et quelles actions comptez-vous mettre en place, Raphaël Lézot? Eh bien, tout d'abord, pour répondre à cette difficulté que nous avons à attirer dans notre territoire des professionnels de la médecine, nous avons remarqué qu'un certain nombre d'entreprises ont du mal à s'installer à Épinal et sont freinées. Il y a un certain nombre de facteurs aujourd'hui. Il faut toujours regarder la grande image aujourd'hui pour pouvoir répondre à cette problématique. Il faut réorienter nos subventions demain pour permettre aux entreprises de s'installer durablement et de les accompagner et d'avoir un programme aujourd'hui d'aide pour les entreprises qui le souhaitent, qui ont besoin d'une assistance au niveau de l'administration, au niveau des papiers, puisqu'aujourd'hui, un artisan, une personne seule qui a sa petite entreprise aura un peu plus de mal à pouvoir se lancer. Un jeune actif aura un peu plus de mal à se lancer et à être pérenne. On sait aujourd'hui qu'une PME a du mal à garder plus de 2 ans d'activité aujourd'hui, et nous savons que sur notre territoire, il y a un réel besoin d'avoir une économie qui fleurisse, qui a un nouveau souffle. Nous proposons, la liste Épinal pour le climat propose de réorienter nos subventions en priorité sur les entreprises qui feront la transition écologique de demain, qui permettra une création d'emplois, une nouvelle contribution à la lutte contre le climat, tout en faisant des économies d'énergie. Il faut savoir que quand on rénove, eh bien, quelque part, notre facture d'énergie, elle baisse. Quand nous faisons des économies intelligentes pour nos contribuables, pour nos citoyens, pour nos entreprises et pour le climat, c'est là où demain nous allons pouvoir trouver des emplois. Un nouveau réseau cyclable, un nouveau réseau cyclable qui permet une accessibilité entre la maison, entre les écoles, entre les gymnases, qui permet un accès au centre-ville, qui puisse permettre demain à quelqu'un qui a 15 ans de pouvoir se déplacer de son école à son gymnase en toute sécurité. Tous ces facteurs-là contribuent à l'économie. C'est un écosystème. Demain, nous proposerons d'avoir des épiceries solidaires bio pour tous nos quartiers, pour pouvoir diversifier l'offre commerciale. On sait aujourd'hui, l'exemple a été donné à la justice, il manque un bureau de tabac. Il manque aujourd'hui dans certains quartiers, et nous avons vu que c'était une préoccupation pour les Spinaliens, une offre... C'est pas terrible, le bureau de tabac, si. Comment ? Pour la santé, je crois que vous étiez un fervent partisan. Et... Oui, le bureau de je vous tabac, ai mal on entend entendu, que- excusez-moi. D'accord, bon.
Voilà, Des jeux à gratter. nous devons repenser tous nos services pour pouvoir faire des économies intéressantes pour le climat, reboiser aussi notre territoire en plantant un arbre pour chaque naissance dans notre ville et reconquérir nos friches commerciales avec un acteur public qui puisse aujourd'hui avoir une nouvelle offre, une nouvelle activité. Nous savons que nous avons perdu des habitants, nous savons que nous avons perdu des entreprises, il faut accompagner et non chercher à refaire le passé. L'enfouissement des réseaux dans nos rues, la création de pistes cyclables et une végétalisation dans nos rues permettra de redonner de l'attractivité à notre territoire. La baisse de la taxe foncière est une priorité pour la municipalité de demain. Nous savons que l'attractivité de notre territoire, c'est d'abord sur des investissements utiles et non trop coûteux qui ne favoriseront pas, in fine, les spinaliens. Quand vous parlez d'accompagnement, vous trouvez qu'il n'y a pas assez aujourd'hui de structures d'accompagnement de jeunes entreprises, par exemple? Il y a trop de structures aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de structures aujourd'hui qui accompagnent, mais il faut en avoir l'information, il faut savoir aller chercher cette information. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui à Épinal... Vous souhaitez un guichet unique? Oui. L'attractivité de notre territoire, il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on en ait l'information. Aujourd'hui, on a des appartements à Épinal qui se vendent à 17 000 €. On a une paupérisation. On a 80% de notre population qui est éligible à un logement social. Cette baisse, évidemment, des prix, cette baisse va peser sur nos habitants. Et aujourd'hui, un propriétaire à Épinal qui paye une taxe foncière plus élevée qu'à Nancy ne comprend pas, quelque part, la logique. Merci. Pierre-Jean Robineau, évidemment, le développement économique, vous, commerçant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qui me tient particulièrement à cœur. Je fais juste une parenthèse, parce que moi j'ai un peu peur, on avait quelque chose, on a un débat qui est super intéressant. Par contre, il faudra peut-être regarder les temps de parole, et puis, parce qu'on n'a pas vu... Nous les regardons. Il nous reste que 30 minutes. 30 minutes. Et donc, pour faire tout le reste, on va avoir du coup. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'être rapide. Oui, ça me tient à cœur parce que je suis commerçant depuis longtemps. D'ailleurs, je vois à quel point souffrent les commerçants à Épinal. Mais il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi l'industrie. À Épinal, on a depuis de nombreuses années, il faut remercier la municipalité, ils n'ont pas fait que du mauvais, loin de là. Je vous le remercie, je vous le dis. On a un terreau favorable à recevoir des entreprises. On ne va pas les citer, tout le monde les connaît. Le problème aujourd'hui, c'est que ces entreprises, c'est que les autres villes sont des villes concurrentes. Et on offre aujourd'hui aux chefs d'entreprise, aux industriels, le même service dans leur ville. Donc, ce qui est très important, c'est que l'agglomération, qui a les compétences économiques, que le président de l'agglomération surtout, ne se contente pas d'offrir des emplacements ou des structures permettant l'installation, mais aller chercher ces entreprises. C'est là qu'il faut qu'on se batte. À un moment donné, il faut être un commercial. Pour ça d'ailleurs que je pense être le bon candidat, parce que c'est mon job être commercial. Okay. Et il faut vraiment aller chercher des nouvelles entreprises. On est content, je vois Pavatex à 50 emplois prévus d'ici 2021. Mais qu'est-ce que 50 emplois quelque part? C'est toujours ça. Mais qu'est-ce que 50 emplois pour la ville? On a besoin de beaucoup plus encore. Il nous en faut plus encore du Pavatex. Et c'est notre job d'aller chercher, nous, élus. Voilà. Christophe Petit, dans ce développement économique. Bon, écoutez, moi, je pense que pour l'emploi, nous avons en fait un véritable paradoxe. On a les entreprises locales, quelle que soit leur taille et leur activité, qui expriment une vraie difficulté de recrutement. Et en parallèle, nous avons un taux de chômage qui est de 9%, qui reste élevé, avec plus de 3000 demandeurs d'emploi sur Épinal, dont une bonne partie d'ailleurs chômeurs de longue durée. Donc on a trois leviers pour intervenir sur cette inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. D'une part, la formation, pour répondre aux attentes des entreprises. Et dans le domaine, sur les Vosges, ça fonctionne pas trop mal. Il y a 68% des formations qui aboutissent au final à un emploi dans les 6 mois, qui suivent. Donc on est pas trop mal. Par contre, l'insertion pour réduire le fossé entre les entreprises et les personnes en décrochage professionnel, voire social, et qui ne peuvent pas répondre à ces offres d'emploi. Donc là, il faut mettre le paquet sur l'insertion. Et puis,
l'attractivité du territoire pour que les personnes qualifiées, qu'elles soient aussi bien d'Épinal que de toute la France, aient envie de rester ou de venir travailler sur Épinal. Il faut aussi protéger les entreprises qui sont en difficulté. Exactement. Je pense à l'imagerie, je pense à quoi. Oui, bon, ça c'est un... Mais il faut quand même... Alors j'en parlerai à la fin si vous voulez, mais je pense que nous, notre thème central sur l'économie, c'est l'insertion. D'accord ? Sur les structures d'insertion par l'activité économique, on propose d'une part de les soutenir fortement, parce qu'elles font déjà un excellent travail sur le terrain à l'heure actuelle, mais de les développer encore plus, de nouvelles structures, pour avoir un véritable maillage du territoire, parce qu'il faut en fait apporter une réponse de proximité pour toucher réellement le public qui est concerné par cette insertion. Donc en fait, on voit qu'il faut apporter une réponse sociale à une problématique économique. Pour l'attractivité, moi, je souhaite accompagner les entreprises pour l'installation de leurs nouveaux salariés, puis aussi du conjoint, pour qu'ils viennent travailler aussi sur Épinal. Et puis, pour le développement économique, il faut que l'agglomération et la ville aident les entreprises locales et même les favorisent. Donc, nous proposerons, par exemple, un critère environnemental coût carbone pour valoriser leur proximité et puis les encourager à répondre en les sensibilisant aux règles, au fonctionnement des marchés publics. Et en conclusion, moi, je pense que la collectivité doit jouer le rôle avant tout de facilitateur avec tous les acteurs, entre tous les acteurs du monde économique, et ne pas jouer le rôle d'investisseur avec l'argent public. Il y a une exception, effectivement, pour moi, c'est l'imagerie, où là, effectivement, c'est une entreprise du patrimoine, et je souhaite que nous reprenions la main de façon en actionnaire majoritaire au sein de cette imagerie, parce que c'est très important pour Épinal. Monsieur Jourdain vous répondra. Monsieur Pizias, oui. Alors, quel est un peu votre programme en matière de développement économique ? Alors, pour nous, l'attractivité ne viendra pas des grands projets inutiles et coûteux comme le projet Eau Vive, par exemple. Les deux leviers nécessaires donc, seront l'économie verte et les circuits courts. Les coopératives, nous créerons donc une coopérative municipale maraîchère en lien avec les producteurs locaux qui fourniront donc les restaurations scolaires, les restaurations collectives et puis des magasins de proximité donc, que l'on veut instaurer dans chaque quartier de la ville. Nous voulons également engager un plan de rénovation thermique et de transition énergétique transition énergétique donc pour tous les bâtiments privés, les bâtiments publics, et puis pour les particuliers donc avec des aides ou des subventions, ou alors une baisse des impôts fonciers. Et puis finalement, en finale, donc on veut créer donc de nouveaux services publics, comme notamment des garages solidaires, des ateliers vélos, et puis le retour à la gestion publique, puisque nous sommes de gauche, donc le retour à la gestion publique, bien sûr, avec le retour à la gestion publique donc, de la restauration collective, des stationnements et parkings, et évidemment la gestion de l'eau. Pour bien comprendre, je veux dire, par rapport aux nouveaux services, que ce soit ces épiceries bio qui seraient dans chaque quartier, que ce soit ces lieux où on pourra réparer ces vélos, ce seront des structures privées ou ce seront des structures publiques. Ça veut dire que ce seront des personnes payées, rémunérées par tout à fait. La mairie. Oui, communalement. Ce seront des services municipaux. Par la municipalité, tout à fait. Des services municipaux, des services publics. J'aimerais apporter une précision sur le fait qu'aujourd'hui on parle de circuit court, mais il n'y a pas de définition à proprement parler pour l'ensemble du territoire sur ce qu'est circuit court. On peut avoir un aliment transformé à 150 km d'ici et il sera circuit court. Et en partie, il faut d'abord privilégier donc, le local et ensuite faire attention, la communauté d'agglo puisqu'elle est là, et puis le département, etc. Faire attention à ce que nous puissions planter suffisamment de légumes sur notre territoire, les Vosges, puisqu'on importe beaucoup d'Alsace aujourd'hui. On sait que pour ce qui est de la gestion de l'eau, ce n'est plus la compétence de la municipalité, que ça a été transféré à l'agglomération. Donc c'est simplement une petite rectification. Ah non, c'est pas une rectification, puisqu'en fait la gestion de l'eau est portée depuis le 1er janvier par la municipalité, enfin par le maire actuel. Mais on peut tout à faire revenir à l'arrière, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas le feu, puisqu'en fait ça a été décidé à la hâte cette fin d'année, donc, alors qu'en plus, en fait, on pouvait aller jusqu'à 2026 pour prendre cette décision. Donc en fait, c'était pas une obligation. Donc vous pensez dénoncer le contrat ? Ah bon, on verra si on est majoritaire et puis qu'on est majoritaire à la communauté de l'agglo, pourquoi pas. Pierre-François.
Donc nous, sur l'emploi, on voudrait d'abord prioritairement créer des emplois non délocalisables. Donc on est un petit peu sur le même registre. Je pense qu'on défend tous les circuits courts. Moi, j'insisterais sur la filière bois. Je pense qu'elle a développé. Bon, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites quand même dans la Green Valley. Il y a donc Pavatex qui a investi 27 millions d'euros. On s'en réjouit. Donc il faut évidemment favoriser aussi fiscalement les entreprises qui veulent s'implanter localement. Ça, je pense qu'on a, au niveau de la communauté d'agglomération, on a des leviers à ce niveau-là. Épinal aussi, avec la taxe d'habitation, on peut la baisser. On a au niveau, je voulais dire, avec la compétence développement économique, on a un levier au niveau de l'agglomération d'Épinal. Donc en fait, vous êtes en train de féliciter un peu l'action faite par... J'ai regardé ce qui a été fait au niveau de la filière bois. Effectivement, ce qui est en place, c'est pas trop mal. On va juste aller plus loin au niveau fiscal. Voilà. D'accord, ok. Ensuite, là où je vais être un peu moins gentil, c'est sur la société d'économie mixte. Nous, on pense que c'est un gouffre et que ça n'apporte rien du tout. C'est même un peu catastrophique quand on voit les investissements qui ont été faits. Je reviendrai peut-être pas sur Xylopix. Voilà, c'est 85% d'argent public. Donc pour nous, on préfère vraiment garder ces investissements pour les emplois, pour les entreprises qui souhaitent promouvoir un petit peu le développement durable, isoler les maisons. Comme je pensais aux pompes à chaleur, la SEM, elle a fait des investissements hasardeux. Voilà, elle a fait des investissements hasardeux, c'est des sommes quand même assez colossales, et c'est beaucoup plus utile ailleurs. C'est économie mixte, mais en fait pour moi c'est de l'argent public à 85%. C'est de l'argent public qui est dépensé, alors que vous proposez qu'il y ait de l'argent public qui ne rentre pas en faisant des déductions de taxes. Voilà, pour moi déjà qu'on ait besoin de faire de l'investissement public pour avoir de l'emploi, c'est déjà dommage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème un problème au niveau économique dans le bassin spinalien, quoi. Donc, vous pouvez réagir. Malheureusement, ça veut dire que ça traduit de grandes difficultés le fait qu'on ait besoin d'intervenir, quoi. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi une concurrence entre territoires à certains moments qui font que... Justement, alors nous, on ne voudrait pas que l'agglomération d'Épinal groque tout et tout soit ramené à Épinal. On souhaite un petit peu désengorger Épinal, c'est-à-dire plutôt favoriser les projets. Il y en a quand même qui ont été faits à Taon-les-Vosges, un petit peu plus... Vous avez l'impression que tout se concentre sur Épinal et ça irradie pas assez vers l'ensemble du le territoire n'est pas assez irrigué, et je pense qu'il faudrait... un petit peu plus... laisser souffler, c'est peut-être aussi un problème de circulation à Épinal. Si tout est concentré à Épinal, ça permettrait de désengorger un petit peu si les autres communes pouvaient bénéficier d'investissements publics. Benoît Jourdain, vous avez une perspective, une vision qui... Moi, déjà, sur l'emploi et le développement économique, j'ai une conviction, c'est que ça ne se décrète pas, que ça ne se gère pas dans le bureau d'une collectivité. On a vu la catastrophe de la société d'économie, j'y reviendrai pas. Je dirais un petit mot sur l'imagerie après, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Christophe Petit sur ce sujet. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on arrête effectivement ces investissements complètement démesurés et qui ont conduit à ces catastrophes économiques et financières. Donc, je voudrais dire, moi, deux choses. C'est qu'il faut de la cohérence en matière de développement économique. La cohérence, ça veut dire que, alors je rejoins, je crois que c'est M. Lézot qui a dit ça, qu'on ait un guichet unique sur pas mal de choses. Aujourd'hui, en matière de ce qu'on appelle de développement exogène, c'est-à-dire de recherche d'entreprise, qu'on ait une vraie cohérence et que tout le monde travaille dans le même sens, tout le monde travaille à aller chercher des entreprises, ça veut dire les collectivités, mais aussi les entreprises, les associations de chefs d'entreprise, comme il y en a sur Épinal. Aujourd'hui, on a la chance que la région est en train de créer une agence départementale de développement économique. Travaillons tous ensemble sur ce sujet et allons chercher les entreprises tous ensemble, qui est un seul interlocuteur qui soit là pour faire le VRP du territoire et qu'on arrête ces concurrences qui ont conduit à des dépenses inutiles. Je rappelle qu'à l'agglo, on finance un directeur des affaires économiques, un directeur de la SEM, un directeur de Vosginov, etc. Tout ça avec de l'argent public. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on ait la cohérence. Qu'on ait la cohérence aussi en termes d'accueil des entreprises. On a des tas de dispositifs, des hôtels d'entreprise, des pépinières, des fabriques à entreprendre. On a plein de choses qui existent aujourd'hui, on s'y perd. Donc là aussi, ayons un guichet unique qu'on pourrait baptiser Entreprendre à Épinal ou Entreprendre sur la communauté d'agglomération, pour rationaliser tout ça et pour permettre une vraie visibilité par rapport aux porteurs de projets. Et toujours dans cette lisibilité, je préconise aussi en matière de marketing territorial, c'est-à-dire les marques de territoire, qu'on ait une vraie stratégie. Moi, je déplore que l'agglomération se soit dotée d'une marque qui tourne le dos au département des Vosges. Le département des Vosges a créé sa marque Je vois la vie en Vosges, qui est une marque qui fonctionne bien, qui est reconnue, alors qui vaut pour le tourisme comme il vaut pour le développement économique. En créant cette marque
en omettant toute référence au département des Vosges. La belle image, c'est on oublie complètement qu'on est dans les Vosges, on dirait qu'on a honte d'être Vosgien. Moi, je pense que c'est une erreur gravissime. On aurait pu additionner nos forces, additionner nos compétences et nos capacités à faire du marketing territorial. Alors, je ne sais pas quelle était la véritable stratégie. Je ne sais pas si c'était la honte d'être Vosgien ou ce rêve d'être rattaché au Sillon-Lorrain, à Nancy, d'être la banlieue sud de Nancy. Mais là, il y a un vrai sujet en termes de marketing territorial. C'est qu'entre la ville et l'agglo et le département, il n'y a pas eu assez... Il n'y a pas assez de connexion, c'est une évidence. Voilà, on a bien l'impression que l'agglo se sent pas digne du département des Vosges, sent bien, voilà, qu'on a d'autres ambitions que d'être simplement dans le département. On a l'ambition d'être dans une métropole qui ne correspond plus à rien. Je dirais le projet métropolitain, on voit bien que ça ne correspond plus aux attentes des gens. Les gens tournaient le dos aux métropoles. Le phénomène des gilets jaunes, c'est le refus des métropoles. Et pourtant, la notion de Sillon-Lorrain fonctionne. Elle fonctionne dans quoi? Le projet des Terres et des Hommes, des Arbres et des Hommes. En quoi il est Sillon-Lorrain? C'est une association entre la métropole de Nancy et l'agglo d'Épinal, qui aurait très bien pu d'ailleurs intégrer le département des Vosges. Là aussi, c'est la négation de l'existence du département. C'est d'ailleurs la stratégie. On voit bien que André Rossino est dans une stratégie... Bon, on peut penser qu'il va arrêter sa carrière, mais il y a pour lui les grandes régions et les métropoles. On oublie que les départements existent, on oublie que les départements sont là pour assurer la solidarité territoriale, on oublie qu'il y a des territoires derrière, et on oublie que le département est une vraie force. Et puis je terminerai quand même sur une chose aussi, c'est que si on veut attirer les entreprises, il faut être attractif. Et donc c'est toute la stratégie d'attractivité, de baisse des impôts, de redynamisation du centre-ville, tout ce qui fait le cœur de notre programme qu'il faut rappeler. Et puis une dernière chose, sur l'économie sociale et solidaire, je pense qu'effectivement, je ne sais plus qui en a parlé, l'insertion, je suis parfaitement en accord avec ce qui a pu être dit. Il y a un vrai gisement d'emploi sur le service à la personne, sur l'économie circulaire, qu'il faut savoir aller chercher. Je rappelle que j'ai créé une société d'économie mixte, toutes ne perdent pas d'argent, qui s'appelle Vosges TLC, qui aujourd'hui a créé 60 emplois. Dans le tri des textiles, qui aujourd'hui a remis des gens dans le monde du travail. Et je pense que sur ces créneaux, il y a beaucoup plus de choses à faire que ce qui a pu être fait de manière très hasardeuse avec la SEM de développement économique d'Épinal-Golbet. Patrick Nardin. Bien, donc un peu de positif dans ce débat quand on parle d'économie qui n'est pas l'affaire d'un acteur. L'économie, elle se développe ici sur le territoire parce qu'on a un écosystème, c'est-à-dire qu'on a différents acteurs qui décident de travailler ensemble. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur la collectivité. Elle est là pour stimuler, elle est là pour simplifier, elle est là pour mettre en synergie. Et puis, vous avez le monde universitaire, le monde de la recherche qui trouve des nouvelles solutions. Et puis, vous avez ces entreprises, ces professionnels qui portent ou qui accompagnent les projets. Donc, cet écosystème, il est plutôt favorable à nos différentes stratégies. Tout d'abord, sur le pôle bois éco-construction dont on a parlé. Les bonnes nouvelles sont quand même tombées ces derniers mois. Vous venez de le rappeler. Le projet que nous portions avec l'agglomération, le Grand Nancy, et puis une centaine de partenaires publics et privés, je veux parler des hommes et des arbres, c'est quand même 270 millions d'euros. 270 millions d'euros qui seront investis sur le territoire. C'est plus de 1000 emplois qui sont ciblés pour dans 10 ans. Nous sommes en train de construire l'hôtel Innovation Bois, qui sera aussi un outil extrêmement attractif pour la filière bois, puisque ça permettra de pouvoir mettre à disposition des moyens à ces entreprises innovantes qui vont travailler sur le bois. Ensuite, concernant l'écologie industrielle, qui est quand même une spécificité de ce territoire. L'écologie industrielle qui se développe dans le cadre de la Green Valley, autour du papetier NSG, et là aussi, l'agglo est en train de créer un écoparc de plus de 70 hectares pour accueillir des entreprises qui veulent venir s'installer. La bonne nouvelle, elle est tombée aussi il y a quelques semaines, c'est NSG avec un partenaire qui a vu son projet retenu de construction d'une chaudière biomasse cogénération, 160 millions d'investissements qui va permettre déjà de fixer les entreprises qui sont grappées autour du papetier, mais qui permettra aussi d'avoir un nouveau potentiel et d'accueillir de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est plutôt extrêmement bénéfique. Et puis, notre pôle image numérique sous la bannière Lorentech.
ce pôle image numérique, il est aujourd'hui en plein développement. Le quai Alpha, c'est aujourd'hui 3 pôles. Le pôle de la gare, le pôle de la Maison Romaine, le pôle du 2 rue de Nancy qu'on a inauguré récemment. Ce sont une quarantaine d'entreprises qui travaillent sur l'image, sur la vidéo, sur le numérique. D'ailleurs, elles sont dans l'attente d'avoir un incubateur d'excellence. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la SEM. Parce qu'aujourd'hui, la SEM est mise au pilori. Mais la SEM, elle date de 2005. Quels sont les créateurs de cette société d'économie mixte? C'était Jean Alemany, Michel Henrich. Et à l'époque, Benoît Jourdain était extrêmement favorable à cet outil. D'ailleurs, il a proposé qu'un de ses amis soit conseil lorsqu'il a fallu travailler sur la structure de cette société d'économie mixte. 43, c'est le nombre de délibérations qu'il a votées à la communauté de communes Épinal-Golbet, à la communauté d'agglomération d'Épinal et au conseil d'administration de la SEM économique. Et en 2014, quand il a fallu préparer la campagne de 2014, il écrivait que la SEM était un outil novateur au bénéfice des entreprises et que le côté nouveau était la prise de participation dans les entreprises. Mais oui, cette SEM, elle a été extrêmement utile dans un contexte, ne l'oublions pas, 2008 où nous étions en pleine crise économique. Si nous n'avions pas eu la SEM, nous n'aurions pas eu Xylopix. Et si nous n'aurions pas eu Xylopix, nous n'aurions pas eu le quai Alpha et le label Laurentex. Si nous n'avions pas eu la SEM, nous n'aurions pas eu Energaia. Et nous n'aurions pas eu Energaia et nous n'aurions pas Pavatex. Premier investissement de Pavatex, 65 millions d'euros. Un des plus gros investissements de Lorraine. Alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle, la bonne nouvelle est tombée, mais c'est un travail entre le groupe Soprema et la communauté d'agglomération qui permet à Soprema de centraliser sa production de panneaux sur le site de Golbet, 50 emplois créés, 27 millions d'euros d'investissements réalisés également. Alors ensuite, sur l'économie sociale et solidaire, les acteurs sont extrêmement actifs, c'est une économie qui se développe bien. J'ai 2 acteurs principaux qui sont à mes côtés sur la liste et qui, bien sûr, participeront et seront de bons conseils pour continuer à la développer. Sur la formation, là, je rejoins ce qui a été dit par Christophe Petit et je m'arrête. Nous allons créer une maison des compétences qui est nécessaire, notamment, ça sera une offre innovante de formation qui permettra de pouvoir accompagner la formation continue des salariés, les demandeurs d'emploi et certains apprentis. Voilà, écoutez, c'est vrai que le temps... Moi, je ne peux pas répondre sur la SEM. Franchement, la SEM, elle a été créée pour être un levier pour créer des activités, donc quelques milliers d'euros. Moi, j'ai jamais validé qu'on se lance dans des opérations. On mettait 800 000 euros, on a mis 900 000 euros sur Xylopix. Je crois qu'on était en plein délire. L'argent qui a été dépensé dans cette SEM, il n'a pas été validé. Il n'a pas été validé par tous les élus. Il y a une bonne partie des sommes qui ont été décidées en conseil d'administration sans la validation des élus. Et jamais je n'imaginais que cette SEM allait connaître une telle dérive. Après, je voudrais quand même que M. Nardin se rappelle que 270 millions d'euros, c'est pas le montant des subventions qui vont être touchées dans le cadre. C'est le montant des investissements. Donc c'est des subventions tout à l'heure. Donc c'est pas des voilà. Et que c'est aujourd'hui faire des promesses de 1000 emplois. On est à 3 mois des élections, mais on sait bien que c'est des promesses préélectorales. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet derrière qui vont créer 1000 emplois. Il y a peut-être aujourd'hui 1 ou 2 délocalisations. Voilà, mais il faut arrêter. Moi j'ai un doute, il nous reste un quart d'heure. Il faut arrêter de faire des promesses à considérer. Il reste donc c'est vrai qu'il nous reste 14 minutes pour terminer ce débat. Je sais bien que si là, je veux dire qu'on est en train de perdre du temps. Donc, je vous propose, c'est pas moi qui vais payer, je vous propose de conclure déjà, de toute façon, avec la thématique que l'on vous avait demandé de choisir, puisqu'on vous a demandé à tous les 7 de choisir une thématique, et ce sera, je pense, à l'issue de ce tour de table, la fin de cette émission. Donc nous débutons. On avait la redynamisation du centre-ville également. Bah oui, mais la redynamisation, on n'aura pas le temps d'en parler. Il faudra attendre le débat du 2e tour pour en parler. Donc c'est la conclusion. C'est déjà donc la conclusion avec la thématique que vous souhaitiez développer. Donc on commence avec vous, Benoît Jourdain. Alors moi je vais parler de l'imagerie. Je crois que c'est un sujet qui était souvent évoqué. L'imagerie, on en parle tous les jours pendant cette campagne. On en parle
que ce soit moi, enfin je sais pas. Nous sommes à la conclusion. Ah d'accord, ok, c'est plus moi. Ah, donc il faut que je fasse et l'imagerie et la conclusion en même temps. D'accord. Non, là je suis pas trop d'accord. D'accord, donc les règles ont un peu changé. D'accord, donc j'ai parlé de l'imagerie très rapidement. On change les règles en cours de route, vous savez, comme ça, il y a des gens qui prennent la parole et puis qui ont 50% du temps de parole et les autres ne peuvent rien dire. Et moi, si je me suis économisé sur les restes, c'est parce que je voulais parler de la sécurité. Je pense que la sécurité intéresse les gens. Vous allez pouvoir en parler. D'accord. Et je devais commencer par moi, je suis désolé. Bon, donc c'est moi qui la parle. Donc l'imagerie, donc je veux en parler parce que c'est un sujet qui est évoqué quotidiennement dans cette campagne, parce que j'en entends parler quand je fais du porte-à-porte, j'en entends parler dans les réunions. L'imagerie aujourd'hui, c'est un drame, je dirais, c'est notre patrimoine à tous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui sommes les dépositaires de cette société, et qui aujourd'hui a été bradée par l'intervention inconsidérée de la collectivité locale. On a joué à la roulette russe et on a perdu. Je rappelle qu'en 2014, quand ces sociétés étaient à vendre, on a facilité l'arrivée d'investisseurs, je dirais, peu avisés, qui ont mis cette entreprise à mal grâce à l'intervention de la collectivité, grâce à l'intervention de la SEM qu'on évoquait tout à l'heure. On a permis, alors que ces personnes n'étaient pas finançables, avec 400 000 euros, on leur a permis d'intervenir, de devenir propriétaire de cette société. Et depuis, c'était une cascade de décisions, toutes plus saugrenues les unes que les autres, qui ont conduit à l'état qu'on connaît aujourd'hui de l'imagerie. Donc ça a été le licenciement de quasiment tout le personnel, bien évidemment avec la perte des savoir-faire, c'était la séparation des imagiers, ça a été la suspicion de vente de pierres lithographiques. Et malgré l'intervention de la SEM, malgré ces 400 000 euros qui ont été investis, la commune, l'agglomération n'a pas pu ou n'a pas voulu intervenir et a laissé faire. Seul le CD, parce que je suis intervenu à titre personnel pour que le CD puisse, par le biais de la DRAC, mettre son nez dans ces affaires, a permis d'abord d'inventorier les pierres lithographiques. Je crois que c'était fondamental parce qu'aujourd'hui je ne sais pas où seraient ces pierres, et a permis aussi de s'assurer de la conservation des images au sein des archives départementales. Aujourd'hui, Michel Heinrich a trouvé quelqu'un qui a trouvé des investisseurs qui ont remis 1 million d'euros et qui ont permis de désintéresser quelque part la collectivité qui a récupéré ces 400 000 euros. Certes, on n'a pas perdu d'argent. C'est la seule fois que la SEM n'a pas perdu d'argent, mais à quel prix ? À quel prix ? Aujourd'hui, l'imagerie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle fait la une des affaires judiciaires, que ce soit les tribunaux sociaux, enfin les tribunaux de prud'homo, les tribunaux commerciaux, les tribunaux pénaux. L'image de la ville, l'image même de la ville est ternie par cette opération. On a bien vu que le procureur de la République a... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il va déjà falloir attendre une décision du tribunal de commerce. Donc en tout cas, il faut être vigilant, il faut être prêt. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Petit quand il préconise une municipalisation de l'imagerie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenir cette SEM, demander encore à la SEM d'intervenir. Je pense qu'elle a fait assez de dégâts. Moi, je pense qu'il faut être vigilant, trouver des investisseurs privés qui seront en capacité d'investir avec des capitaux spinaliens et redonner à l'imagerie tout le lustre qu'elle avait, et donner à l'imagerie, je dirais, sa capacité de rayonner encore sur Épinal, d'être un facteur d'attractivité, d'un facteur de la culture d'Épinal, peut-être créer aussi avec la ville le Festival international de l'image qui va permettre à l'imagerie de rayonner. C'est ce que je souhaite en tout cas rapidement. Merci, M. Jourdain. Et je fais ma conclusion après ou elle sera après ? Ah non, mais il faut qu'on Alors, tout de conclue. suite. Alors, non, il faut qu'on conclue, c'est pas possible. Là. Alors concluez. Moi j'ai une conclusion, donc c'est effectivement de dire que je salue l'organisation de ce débat. Je déplore qu'il était effectivement un peu bref. Moi, je voulais simplement dire qu'il y a aujourd'hui un débat qui s'est instauré pour ces élections municipales. Il y a une liste sortante qui aujourd'hui est ce qu'elle est, mais qui m'a marqué son incapacité à se renouveler. Je crois que j'ai dit en introduction, se renouveler dans ses méthodes, dans ses idées, dans ses effectifs également. Et je pense qu'aujourd'hui, j'incarne la seule alternative crédible. Le vote utile, c'est le vote pour ma liste. On a bien vu que les différents candidats qui sont autour de la table, ils sont là pour comptabiliser des voix, ils ne sont pas là pour gérer la ville, ils sont là pour comptabiliser les voix de M. Dupont-Aignan, de M. Pizias, de M. Macron, à l'issue du premier ou du deuxième tour. Mais en tout état de cause, on sait bien qu'ils ne sont pas là pour gérer la ville. Moi, je présente une alternative, je présente une liste, je pense, renouvelée, une liste représentative des quartiers, représentative des générations. Je n'ai pas dans ma liste des gens qui sont venus me voir en disant qu'est-ce qu'on va faire après la retraite, il faut nous trouver une occupation. Donc je pense que j'ai une liste nouvelle qui va pouvoir
avec un programme nouveau, en osant de nouvelles actions qui va pouvoir aujourd'hui incarner le Merci renouvellement. Monsieur Jourdain. Monsieur Urbino, alors vous vouliez prendre la parole, eh ben, écoutez, oui. allez-y, sur le thème de la sécurité, je Excusez-moi, crois que bien sûr, vous parce que je crois que la sécurité dans votre sondage était quand même le 3e point qui intéressait les Spinaliens. Et pour cause, depuis 6 ans, je me suis d'ailleurs, j'ai fait à peu près ma campagne sur la sécurité la dernière fois. J'ai bien évolué là-dessus. J'ai proposé depuis 6 ans des caméras. On a toujours rayonné. J'ai proposé d'armer la police. On m'a toujours rayonné. Et moi, je suis très heureux d'avoir finalement réussi à convaincre M. Jourdain, M. Petit, alors pas M. Nardin encore, mais parce qu'aujourd'hui, vous avez dans votre programme, vous prévoyez d'augmenter l'effectif de la police, vous prévoyez des caméras, mais à chaque fois que je l'ai proposé, vous m'avez rayonné quand vous étiez au conseil municipal. Et ça, c'est bien dommage. Aujourd'hui, on va plus loin parce que la délinquance a augmenté à Épinal. Bon nombre de personnes ne se sentent plus en sécurité. Les vols ont augmenté, les agressions ont augmenté aussi. L'avenue de migrants ne rassure pas, même s'il ne se passe rien, mais ne rassure pas les Spinaliens. Moi, ce que je propose, c'est dans notre programme, et j'insiste encore sur cette ville connectée. Parce que, effectivement, vous avez choisi d'éteindre les lumières, je pense que c'est une grave erreur, mais il y a une raison à cela, c'est l'économie. Mais on n'a pas fait la bonne économie en ne changeant pas les luminaires quand il fallait le faire pour avoir un système à LED, par exemple, qui est beaucoup moins onéreux en consommation et surtout... C'est du LED aujourd'hui. Il y en a très peu, il y a beaucoup de Cosmos quand même. Si, non. Donc on y arrive, mais en plus il faut connecter tout 400 000 euros par an. On peut économiser avec la LED quasiment 600 000, mais non pas sur la consommation, mais sur la maintenance. Parce qu'on gaspille beaucoup d'argent sur la maintenance. Enfin, on ne va pas faire tout ça sur la LED, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer, moi, de ne pas trop prendre sur le temps des autres. Nous, ce qu'on propose... ce que je propose avec ma liste, parce qu'on a travaillé ensemble effectivement sur un projet global, mais c'est surtout sur la sécurité. La sécurité qui est au cœur du débat devrait être aujourd'hui portée par un système qui permettra une intervention rapide de la police. Et pour ça, moi, ce que je veux faire, c'est toujours avec cette application, j'insiste sur cette application, parce que malheureusement, j'avais gardé un peu de temps pour vous l'expliquer, mais j'en ai plus assez. Elle permettra, comme quand on appelle un médecin, d'avoir un petit logo, comme sur Waze. Si vous allez sur Waze, de temps en temps, vous avez police, et vous appuyez police. Et à partir du moment où on est totalement connecté... Il vaut mieux sortir avec son téléphone portable. Ah non, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Si c'est pas vous, c'est le voisin. À un moment donné, il faut pouvoir prévenir. Oui, les personnes âgées qui n'ont pas forcément... Et aujourd'hui, et justement, enfin, vous êtes là aussi, les personnes âgées sortent rarement la nuit, c'est souvent les jeunes. Mais à ce moment-là, vous appuyez sur votre touche, et qu'est-ce qui se passe ? Le centre, en fait, un message est envoyé au centre de gestion, c'est la police, et avec la police municipale aussi. Et à l'endroit même où vous êtes, puisque vous êtes géolocalisé, vous avez donc les caméras qui se mettent, vous avez une alerte au poste, et vous avez les caméras qui sont prioritaires. Donc ce qui permet d'identifier et d'appréhender la personne qui vous agresse systématiquement alors, sauf on aura des images. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, et on a fait pour faire plaisir à la population, on a mis quelques caméras en place, on va les visiter, je crois une trentaine, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc, il nous faut au moins 250 caméras pour être sérieux, parce qu'il faut que toute la ville soit prise en compte, et non pas seulement la place des Vosges, seulement quelques places. Il faut vraiment que toute la ville soit connectée, toute la ville soit surveillée pour permettre, vous savez, parler du poignant. C'est vrai que pourquoi je m'en suis inspiré, parce que dans sa ville, à Hyères, je vais souvent, c'est une ville de 30 000 habitants, la même chose que nous. Ville de 30 000 habitants, on a moins d'une agression par mois, moins d'une, en région parisienne. C'est colossal. En fait, le résultat est formidable. Alors, il y a les caméras, il y a la police. Bien sûr, c'est un tout. Mais il y a aussi cette connexion qui permet surtout d'appréhender les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est quoi ? Effectivement, c'est après coup, on peut aller visionner les bandes, entre parenthèses. En direct. Oui, en direct. On ne voit pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien. Donc il faut... En direct. Oui, mais enfin, vous n'avez pas toutes les caméras en direct devant les yeux. Donc moi, ce que je vous propose... ce que je vous propose, c'est quand on appuie sur un bouton, vous avez une géolocalisation, et là, il y a un pépin. Donc là, effectivement... Je pense qu'on a compris. Écoutez, vous devriez vous y mettre, parce qu'à un moment donné... Si vous voulez bien conclure... Ah non, mais voilà, il faut toujours... Oui, il faut toujours... Je confuse vite. Voilà, bon, pourquoi je vais stopper là-dessus, mais c'est vrai que j'avais gardé du temps, parce que c'est complexe.
complexe à expliquer. Apparemment, même les élus ne comprennent pas. Mais il ne faudra pas venir dans 6 ans me dire, comme vous le faites aujourd'hui, venir avec finalement ce que j'ai proposé en disant c'est ça qu'il faut faire. C'est dommage, on a perdu déjà 6 ans. Et moi je regrette, Monsieur Jourdain, je regrette que vous ne m'ayez pas accompagné quand je faisais ça. Vous parlez de baisse d'impôts. J'ai proposé à chaque élection. Mais c'est un projet global, mais ces impôts, c'est pas un slogan le jour du vote du budget. C'est un projet global. Mais Monsieur Jourdain, vous avez voté l'augmentation pour 2020. Alors vous préconisez une baisse des impôts. Il n'y a que Monsieur Petit. La stabilité de la taxe foncière avec une augmentation de la base, donc une augmentation. Non. Une augmentation. Il n'y a que M. Petit qui a le courage de le faire et moi-même. Je suis désolé. Il a été d'ailleurs la risée au conseil municipal. Si vous pouviez... voilà. Christophe Petit, c'était votre compte. Très bien, sur la fiscalité, il est un petit peu expliqué, ça me permet de gagner du temps. On a à peu près combien de temps, juste que je me rende compte Allez-y. Bon, d'accord, très bien. Alors, comme sur la fiscalité, tout le monde a bien compris que je comptais baisser le taux de la taxe foncière, le taux communal de la taxe foncière, donc ça me permet de gagner du temps et de parler finalement du commerce et du centre-ville, puisque à Épinal, le commerce souffre d'une double concurrence. D'une part, les zones commerciales en périphérie, et puis le commerce en ligne. On a besoin d'utiliser les outils de cette concurrence au final. Et donc, nous souhaitons faciliter le stationnement au centre-ville. C'est un impératif. Donc, nous proposons pour notre part des zones de stationnement gratuits et limitées autour de la Moselle. Et nous rendrons le stationnement gratuit le premier samedi de chaque mois. Il faut aussi des parkings gratuits en entrée de ville qui sont connectés avec des navettes permanentes au centre-ville. Pour le commerce au centre-ville, là, effectivement, je ne crois pas au changement des habitudes de consommation et nous devons avoir réellement maintenant notre propre application avec le même niveau de service qu'Internet qui oriente les achats sur les magasins d'Épinal et si nécessaire un service de livraison chez les particuliers ou en entreprise. La lutte contre les friches commerciales, il faut effectivement se pencher sur cette question et si besoin, nous sommes prêts à mettre en place une taxe sur les friches commerciales lorsque les loyers nous semblent abusifs. Il faut être attentif aux enseignes nationales qui sont des vraies locomotives sans déstabiliser le commerce existant. Et puis nous souhaitons aussi prolonger la nature dans la ville, en finir avec ces rues trop minérales. Nous souhaitons par exemple faire de la rue des Minimes un exemple de rue végétalisée et l'objectif c'est que les habitants et les commerçants s'approprient ce type de rue pour finalement en venir d'eux-mêmes à le souhaiter pour leur propre rue à l'avenir. Évidemment, le plan de déplacement est important. Il faut qu'il soit facilité et sécurisé avec des pistes cyclables sécurisées, des parcs à vélos, des points de location en libre service pour les vélos et les trottinettes, et puis des bornes de recharge pour les voitures électriques qui vont se développer. Et surtout aussi, au centre-ville, il nous faut des habitants. Donc bien penser à ces habitants qui souhaitent vivre au centre-ville et qui participent au développement du cœur de la ville et du commerce de proximité. Alors je dois conclure, si j'ai bien compris. Donc, c'est effectivement frustrant. Tout le monde est frustré, je crois, de toute façon. Donc comme ça, il n'y a pas de Ce sera un point commun. Ce sera un point commun. Au moins, on se rejoint. Il y avait d'autres choses comme le rythme scolaire. Je suis vraiment frustré parce que je pensais parler du rythme scolaire avec le retour de la semaine de 4 jours et la coupure de mercredi qui serait soumis au conseil d'école. L'entretien des voiries qui est effectivement très important et l'enfouissement des réseaux qui doit devenir la règle. Quoi qu'il en soit, je ne peux que vous inviter à aller lire notre programme, aller lire le programme aussi de mes concurrents parce que moi, je ne considère pas qu'il y a des concurrents qui ne souhaitent que faire de la figuration, contrairement à M. Jourdain. Comparer, personne n'a le monopole de la sécurité, personne n'a le monopole de la lutte contre la précarité, personne n'a le monopole pour l'environnement. Et au final, il faut voter pour ce qui vous semble utile pour vous-même, pour votre avenir et pour Épinal. Moi, ce que j'ai dit ce soir, je considère que c'est un engagement public devant les électeurs et à titre personnel, mais aussi pour mon équipe. Donc, pour nous, notre programme est réaliste puisqu'il a été écrit avec les citoyens et il sera également réalisé avec les citoyens. Monsieur Pizias. Oui, donc, je vais parler de démocratie locale, car c'est le cœur et le cadre de notre projet pour Ville Nouvelle. Donc en fait, on a discuté avec Joe Spiegel, qui est donc le maire de Kingersheim et qui pratique la démocratie locale depuis 30 ans et ça se passe très très bien. Donc il y a des assemblées citoyennes composées d'habitants, d'élus et de représentants d'associations, et également des comités de quartier autonomes financièrement. Qui apportent des projets innovants. Et par exemple, il y aurait pas, je pense que venant des habitants, il n'y aurait pas de grands projets comme celui de Hauville notamment.
Je vais dire donc le mot de la fin. Donc Non, vous avez un peu de temps de retard quand même, Monsieur Pizias, donc vous pouvez un peu développer. On ne va pas s'arrêter aux 90 minutes, on peut déborder un petit peu. Donc, voilà. Oui, c'est ça, Laurence Pizza. Et ce que je veux dire, donc, c'est que notre projet n'est pas spectaculaire, justement, il ne contient pas de grands projets coûteux et inutiles. Il va relancer l'activité économique, donc avec l'économie verte et les circuits courts. Ce que nous voulons, nous, c'est notre projet de ville nouvelle agira contre le dérèglement climatique. Nous, ce que nous voulons, c'est une ville où l'on se sent en sécurité, une ville apaisée, une ville verte, dynamique, une ville attractive, où il fait bon vivre. Vous n'avez d'ailleurs pas la même vision que M. Robineau concernant Absolument pas. la vidéosurveillance. Non, nous voulons désinstaller les caméras, parce que pour nous déjà ça ne sert à rien. Ouais. Et en plus, je veux dire, c'est un problème pour le... Comment dire pour le, non, c'est ça que je voulais dire, c'était donc pour la... Pour le bien vivre ensemble. Oui, voilà, par exemple. La confidentialité. La démocratie participative, un mot quand même sur ce volet-là. Comment vous l'imaginez concrètement? Alors, donc, il y a une maison, ce qu'on va faire, on va créer une maison de la citoyenneté, donc, qui sera donc un endroit où on pourra discuter, où l'on pourra monter des projets, et puis ensuite, après, on pourra donc les proposer au conseil municipal. D'ailleurs, je voulais parler pour le conseil municipal, donc avant chaque conseil municipal, on mettra un temps de discussion, enfin de questions-réponses entre les habitants et les conseillers municipaux. Est-ce que c'est le lieu pour? Bien sûr, tout à fait. Ça se fait dans beaucoup de villes. Ça ne se fait pas à Épinal, mais ça se fait dans beaucoup de villes. Patrick Nardin. Je vais prendre le centre-ville comme thématique, tout simplement parce que c'est le cœur de la ville, et que c'est un sujet qui est éminemment important. Alors depuis quelques années maintenant, mais pas seul, avec différents acteurs comme la Chambre de commerce et d'industrie, mais également Union des commerçants, nous travaillons ensemble, nous avons engagé pas mal d'actions, ce qui nous a permis de faire diminuer le taux de vacances des boutiques commerciales en centre-ville. Nous sommes passés de 15% de taux de vacances à 9% en intégrant la galerie Saint-Nicolas, qui est à elle seule a un taux de vacances de 60%. Nous sommes en train de travailler avec un établissement public pour lui donner un nouvel avenir. Alors le problème du centre-ville, je crois qu'il faut le prendre de façon globale. Et Épinal au cœur, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est déjà pouvoir lutter contre la vacance du centre-ville, rénover 550 appartements en 5 ans, c'est notre objectif. Objectif, ramener de la population dans le cœur de ville. Mais c'est aussi pouvoir s'attaquer à quelques îlots stratégiques que l'on a identifiés, 8 immeubles également qui nécessitent des travaux de rénovation et qui sont vides actuellement, qui sont extrêmement bien situés. Mais moi je dis que le problème du commerce aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est la révolution, elle est dans le comportement d'achat des consommateurs. Et il suffit simplement de regarder l'évolution du e-commerce pour le comprendre. Sur le département des Vosges, aujourd'hui, c'est 13% de ventes qui sont faites par le e-commerce. Et on va très rapidement approcher des 20%. Donc là, c'est véritablement l'enjeu du commerce traditionnel. Et là, la collectivité, même si on est dans le domaine marchand, elle doit accompagner nos commerçants indépendants à cette transformation, parce qu'ils sont démunis. Ils ne savent pas comment prendre le sujet, et puis, quelquefois, ils n'ont pas les moyens non plus de pouvoir aller vers cette mutation. Donc, nous sommes en train de travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons identifié une start-up qui va travailler avec nous sur déjà apporter la culture aux commerçants sur l'enjeu du e-commerce. Ensuite, la création d'une plateforme de commande en ligne. On aura même la possibilité de visiter Épinal de façon virtuelle, s'arrêter sur quelques lieux identifiés et sur les commerces. Donc, c'est un enjeu capital et donc tous les moyens seront bien sûr mis. Maintenant, sur ma conclusion, parce que je vois Dominique Renaud qui me regarde en me disant il faut aller vite, ma conclusion. Les Spinaliens, incontestablement, aiment leur ville. Ils en sont fiers. Moi, je suis toujours surpris dans une élection municipale qu'on puisse, comme ça, dénigrer le territoire. C'est pas notre cas. Moi, cette ville, je l'aime. Cette ville, elle est attractive. Nous en sommes fiers. Nous la valorisons chaque jour. Alors, j'ai pris la décision, si je suis élu, parce qu'il faut un maire à 100%, d'arrêter mon activité professionnelle. Je n'aurai qu'un mandat, celui
celui de maire. Bien sûr, je représenterai la collectivité dans les différentes instances. Mais pour l'élection à venir, nous avons besoin d'une vraie majorité parce que nous avons besoin de pouvoir mettre en œuvre notre projet et avec une majorité. C'est pourquoi nous appelons dès le premier tour un vote de rassemblement, un vote utile. Donc le 15 mars, votez et puis faites voter pour la liste Épinal à votre image. Eh bien, écoutez, maintenant, c'est à Raphaël Lézot. Je crois savoir qu'on est tous fiers de notre ville. Je crois savoir aussi que le plus grand défi qui nous attend, c'est la lutte contre le changement climatique. Tous les 20 minutes, on perd une espèce. On a perdu 4 espèces en l'espace de ce débat. Nous sommes face à une crise, à une urgence que moi je vais devoir vivre toute ma vie. Il ne nous reste plus que la force et l'ambition d'agir face à un problème qui nous dépasse, auquel nous avons très peu de réponses aujourd'hui. Nous avons des mesures insuffisantes. Et nous savons aujourd'hui que cette ambition d'agir, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants, pour les futures générations qui ne sont pas encore nées. Il faut savoir que Jean Jaurès disait que il faut avoir confiance, il faut avoir une confiance inébranlable dans l'avenir. Et quelque part, notre liste, composée majoritairement de jeunes, veut aller dans ce sens-là, veut renouer avec cet avenir, veut renouer avec demain Épinal, qui sera une ville sous 50 degrés dans 30 ans, l'été. Comment allons-nous nous adapter? Comment allons-nous faire pour demain se projeter dans cet avenir? Nous proposons demain de remettre toutes les décisions publiques sous un filtre vert, sous un filtre de l'écologie, parce que le temps de l'écologie est venu. Si nous n'agissons pas à l'échelle d'une ville, nous n'agirons pas non plus à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle des particuliers. C'est un travail qui se fait à la fois chez nous, dans nos maisons, dans nos entreprises, à l'échelle des États. Personne n'a parlé du fait qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur du projet européen ici à Épinal et que c'est aussi au niveau de l'Union européenne qu'on travaille cette question du climat. Et je regrette que nous, les jeunes, aujourd'hui, ne puissions pas avoir cette voix suffisamment portée dans nos prises de décision publiques à l'échelle de la municipalité et puis après de l'agglomération. Nous sommes indépendants de ces questions de parti et de ces questions de savoir combien de votes un parti politique ou un autre aura à la fin de cette élection. Nous ne regardons pas l'élection suivante après ces élections municipales. Nous regardons ce qu'il faut faire aujourd'hui pour enrayer la menace existentielle pour nous et nos futurs enfants. J'aimerais proposer à tous les Spinaliens de voter pour Épinal, pour le climat, qui sera une liste à l'écoute, dans la concertation, dans la confiance, dans un avenir qui reprend espoir dans un futur qu'on nous a quelque part volé. Et ce n'est pas un combat contre une génération ou une autre, mais un pacte des générations ensemble qui saura faire de demain l'Épinal dont on a vraiment besoin, nécessairement, pour répondre à toutes les problématiques, à toutes les questions que nous avons abordées ce soir. Parce que si on ne répond pas à cette crise, passer les 2 degrés, tout va s'accélérer et nous aurons une terre qui est invivable. C'est là le réel enjeu de ces élections municipales. Merci à vous. Pierre-François. Donc j'ai bien compris que je devais conclure ma thématique que j'ai choisie, parce que tout le monde est déjà en train de partir. Donc je vais quand même revenir un petit peu sur la dynamisation du centre-ville. Je vais quand même parler des places de stationnement gratuits. Je m'adresse à vous, M. Nardin, parce que c'est vous qui êtes à la tête de la mairie, enfin M. Henrich en tout cas. Et je trouve que c'est très agressif comme politique au niveau du stationnement, parce que à chaque fois qu'on va stationner à Épinal, on a l'impression qu'on peut rester que 20 minutes à Épinal. On a l'impression que vous ne voulez pas que les gens y restent, qu'ils consomment, donc je voulais lancer l'idée. Les 20 minutes gratuites, voilà. Faites votre proposition par rapport au stationnement. Je tenais à le dire quand même, voilà, j'ai pas pu le faire. Donc ça veut dire que vous, la proposition, ce serait quoi? C'était 2 heures gratuites, voilà, et puis jamais plus de 6 € en gros, parce que dès qu'on veut rester 3 heures, c'est un PV, c'est 17 €. Ouais, je suis quand même très con, je tenais à vous le dire, voilà. On en parlera un autre jour. Donc ma thématique choisie, c'est bien évidemment la sécurité. Je dis bien évidemment parce que j'ai commencé ma campagne en parlant directement. J'ai basé tout dessus, en fait, j'estime que la sécurité, c'est la base aussi, même pour l'économie, puisque quand vous avez
Quand vous avez une entreprise qui se fait cambrioler 2 fois de suite, par exemple, quand voulez-vous qu'elle reste ou qu'elle a envie de rester, quel signal ça donne aussi aux autres entreprises pour qu'elles viennent s'installer à Épinal. Donc j'ai des propositions phares, on va dire. C'est le chiffre à retenir, c'est 3. On multiplie par 3 le budget, on multiplie par 3 les effectifs de police municipale. Et on multiplie bien sûr les caméras on baisse la fiscalité. C'est une question de priorité, après Mais les caméras de surveillance, moi je les multiplie aussi par 3 pour les étendre, en fait pas qu'au centre-ville, aussi les développer à l'extérieur. Aussi bien sûr l'éclairage public, la nuit, voilà, c'est évident, tout le monde le réclame en fait. Il y a un consensus finalement là-dessus, peut-être à part la municipalité en place. J'ai aussi des idées d'avoir des équipes cynophiles qui puissent sécuriser par exemple les commerçants qui se font justement cambrioler plusieurs fois de suite. Voilà, je pense que c'est une solution qui est préconisée par la police nationale d'ailleurs. Ça permet d'éviter les récidives. Voilà. Je suis aussi un des seuls qui propose l'armement de la police municipale, donc je vais quand même expliquer. Donc bien sûr, ça sera avec des formations qui vont avec. C'est notamment pour lutter contre les risques d'attentats terroristes. Voilà. C'est parce qu'il y a un changement de doctrine de la police nationale qui veut que ce soit le premier qui arrive sur les lieux du drame qui puisse intervenir. Et j'estime qu'avec une police municipale renforcée, j'estime que c'est très important qu'elle puisse intervenir, puisque si elle n'est pas armée, en fait, elle ne peut rien faire, même si la personne en face n'a pas d'arme létale. Voilà. J'ai encore un peu de temps. Et votre conclusion, ma conclusion directement. Donc voilà, moi je pense que je représente une liste qui est jeune, qui est dynamique, qui a de nouvelles idées. On porte un projet sérieux et crédible sur la sécurité. En tout cas, beaucoup de professionnels du secteur m'ont contacté, donc j'ai eu quelques informations. Voilà, on veut répondre à toutes les préoccupations des Spinaliens. On a un programme pas que de sécurité, bien évidemment. Voilà, bon, après j'ai ressenti un peu de mépris de classe quand vous disiez qu'on n'était que là pour compter les voix. C'est pas vrai que mépris de classe, c'est simplement. Mais bon, nous on est là pour témoigner pour un parti politique, c'est tout. On a un vrai programme, on a justement un parti politique qui est puissant au niveau national, ça je tiens à le rappeler, ce qui fait que si je suis aux commandes, j'aurai des alliés au niveau national. Dans tous les cas, en 2022, tout le monde devra se positionner avec nous. Voilà, il y a un grand espace de liberté au Rassemblement national. J'ai fait mon programme tout seul, comme un grand. Et puis, et puis... Vous avez reçu votre programme, ça y est, par Non, on l'a construit, pas de souci. Il faudra le déchirer. Hein. Et puis, et j'invite bien évidemment tous ceux qui nous regardent à porter leur suffrage pour ma candidature. Et merci de m'avoir écouté. Voilà. Merci Pierre-François, merci à tous les 7, merci Alexandre. Alors je sais qu'on a fait des frustrés, mais il reste encore presque 4 semaines de campagne et encore l'occasion pour les électeurs et les électrices de vous rencontrer dans vos permanences ou à travers un blog ou à travers des réunions que vous allez organiser tout au long de ces jours qui nous séparent du 15 mars prochain. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs et à très bientôt sur Via Vosges et Vosges Matin.